Tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, palam pam pam, tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue dans Tartine de kiff, le podcast qui n'a pas cloné Jim Carrey. et heureusement, Jusqu'à preuve du contraire. jusqu'à preuve du contraire. Comment ça va, Edwin? Ça va tranquillou et toi? Ça va super. Edwin, je sens qu'aujourd'hui il se passe quelque chose. Je Je sens... sens de l'animosité, de l'énergie, des énergies dans les airs. Il y a quelque chose. Il y a une atmosphère pesante. Mon chapeau en alu capte quelque chose. Une présence. Pardon? Non, j'ai rien dit. Bah, je sais pas, ça faisait comme ta voix, mais quelque chose d'un peu mielleux, tu vois, un peu. Un peu sexy? Ouais, tu m'ôtes les mots de la bouche, ouais, quelque chose comme ça. Suave. Ah, j'ai entendu. Ah, mais il y a John et Amandine. Ah, on a des convives aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Putain, c'est les premiers invités de Tartine de kiff. Vous êtes quoi. les pionniers, les invités, premiers Alors, invités. j'espère que vous êtes prêts parce que suite à ce podcast, vous allez devenir des stars, hein, minimum. Ouais, moi je suis déjà une star. Enfin... Stars, Une sacrée rockstar. Tartine d'ego peut-être. Tartine d'ego. Comment vous allez, les amis? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes à l'aise? Amandine, je te sens. Alors potentiellement c'est une catastrophe cette idée d'avoir des invités. Amandine, on va lui parler, elle va faire hey, non me parlez pas, j'écoute juste. Elle va venir en spectate. Non, comment allez-vous? Est-ce que comment vous le ressentez là, cette Parce que là, quelque part, vous réalisez un peu un rêve. Vous étiez des auditeurs Exact, de Tartine de kiff, et là vous traversez le petit écran pour Le petit écouteur. les petits écouteurs, je sais pas le dire, pour intégrer. En fait, moi c'est comme si je sais pas, j'étais dans un film quoi. C'est quoi votre épisode préféré de Tartine de kiff jusqu'à présent? En vrai, moi c'est le deuxième parce que. Celui de Noël. Je sais pas, c'est celui où on commence à sentir la pâte, tu vois. Moi, c'est celui avec la grand-mère de Lucas. Là. c'est Noël, c'est le deuxième. Je crois. Voilà. En vrai, on se masse un peu les couilles là. C'est vraiment bonjour, bienvenue. Vous aimez quoi de nous? C'est quoi que vous aimez le plus de nous? Est-ce que vous nous adorez? Mais- Est-ce que vous nous kiffez? Mais attends, juste on reçoit des groupies, donc on a le droit. Non, des copains. Oui, des copains bien sûr. Des copains. Des copains de longue date. Il fait quoi le collègue? Il fait un terrassement. Mais il est en Tu aurais train dû de- l'appeler Xavier Dupont de Ligonnès. Oui. J'ai vu un truc sur Xavier. Xav, le Xav. Le Xav. C'est le moment actuel. Où en mode ils sont là, ils disent oui, c'est pas possible qu'il ait fait un énorme trou tout seul et tout. Il a été accompagné. J'adore le complot autour de Xavier. Une histoire de secte. il me Oui, semble. ou alors que la famille n'a jamais existé. Lui tout seul, il peut pas faire autant de trous. T'es impliqué dans la théorie, tu. Oui. Mais t'y crois toi? Mais non, pas du Mais tout. pourquoi il a. À quel âge vous avez arrêté de croire à Xavier Dupont de Ligonnès? Alors, j'ai mieux que ça. Je pense que ça doit faire à peu près 1 an et demi que je sais qui Xavier Dupont de Ligonnès. Mais t'es au courant de rien. Au début de ma relation avec Amandine, parce qu'avec Amandine on est en couple. Bah Oh, les amours. Ouais, non, du coup, au début, quand on a commencé à sortir ensemble avec Amandine, elle m'a fait plusieurs fois Xavier Dupont de Ligonnès. J'étais en mode. J'ai déjà entendu le nom, je sais pas c'est qui. Ah ouais? Mais en plus t'as aucune excuse parce que moi j'avais quoi, 13 ans? Toi t'avais... Je suis passé à côté. Il a raté, T'as raté le mec. la traîne? Il a raté la hype de J'ai- Xavier Dupont. Vraiment, j'ai rien capté. Ah, c'était son prime. Et j'étais en mode, tu sais pourquoi les gens ils font des vidéos, on a croisé des gens du Ligonnès sur TikTok, tu sais. Et non, Bah, le mec là qui s'était fait choper. Les oui, gens étaient au perso- stade. Au stade? Moi je croyais que c'était genre à l'aéroport en Angleterre. Oui, et Ah tout. non, Un oui, mec il s'avait c'était dit à c'est l'aéroport. lui, alors que le mec c'est juste pas lui. Oui, non, il s'est fait arrêter et tout, je T'imagines, crois. genre t'as une gueule d'un mec qui a terrassé sa famille quoi. devinez qui me monte dessus. Vire-le, si tu veux. Il faut faire comme ça avec les chats. Faut savoir que Ouais. voilà, pour nos premiers invités, on a mis les petits plats dans les grands. On avait des petites olives, on avait un petit saucisson. Le chat a bouffé la moitié d'un saucisson à lui tout seul. Mais vraiment, en vrai, il en pas beaucoup de temps, il a gobé le saucisson. Alors, on a le droit de parler de politique? Oui, bien sûr. Ok. Bah dans le prochain, Ah non, on va hein. un peu parler politique en Même vrai. Pas de politique, Même de hein. donner un avis, genre. Bah carrément, ouais. Ouais, suite de demain là qui sort, parce que voilà, on enregistre la veille de la publication de Vous l'épisode avez 7. fait une minute de silence pour Quentin. On a un jeu, en fait, on a fait. Oui, mais seulement quand on a appris qu'il était néo-nazi. Avant, on n'avait pas fait. Avant, on s'est dit, ouais, C'est vraiment pas le assez grotesque. C'est horrible pour la J'en petite profite minute pour de envoyer tout mon silence. soutien à Alice Cordier. Alice Cordier et son front. Son grand front. Il y a du nouveau sur les stickers. Il y a un nouveau. Déjà, les stickers sont à côté de nous. Enfin, vous Magnifique. Pourrait vous servir à la fin du podcast. pourrez en prendre, bien évidemment. C'était un buffet. Je vais m'en faire une couette. Et en fait, ça a été la croix, Tu peux. la croix et la bannière pour les avoir. Parce qu'en fait, épisode 4, Stickers Gate, on a dit. Oui, voilà, on les recommandera, pas de soucis. Donc, Edwin a fait son gros caprice, il voulait ses stickers. Vas-y. Faut savoir que j'ai dit littéralement à Lucas, écoute, Lucas, je vais faire une connerie. C'est soit on les recommande ensemble, soit je les recommande tout seul. Mais en fait, vraiment, tu te rends pas compte que
vraiment, je marche dans la rue, j'ai envie de coller des stickers là. J'imaginais tous les stickers, ils ont droit à les coller, machin. Le fait que des gens les scannent et tout. Et j'aimais trop. Mec, en fait, je pouvais pas juste passer à autre chose. Mais premier degré, je n'y arrivais pas. J'ai vu, hein. Parce que du coup, l'histoire continue, on les recommande. Le mec me dit, enfin, je vois sur le site en livraison mardi, trop bien, super. Je reste à la maison toute la journée. Mais attends, chronologiquement. Oh, c'est très sérieux. Non mais c'est quand même une folie. C'est quand même en fait vraiment un fou. Je suis un fou. Livraison samedi, donc je suis dispo à la maison de 8h à 18h là où ils sont censés me livrer. J'attends. Vers 14h, je me dis ce serait bien qu'ils me livrent. Je regarde le statut de ma commande sur le suivi. Comment le livrer ? On m'a pas livré la commande. Alors t'as regardé au fond de tes poches, c'était pas livré. Pas livré. Au fond de mes poches, pas livré, pas de boîte aux lettres. Je descends, je regarde un peu, pas de colis. La première histoire, on a menti pour se faire rembourser. Là, tout est honnête, hein. Donc, j'ai pas mes stickers, j'appelle le service client machin, j'ai pas mes stickers. Réclamation. Lundi, boulot. Mardi, boulot. En partant au boulot, le matin, je vois les éboueurs qui passent dans ma résidence. Voilà. Ça aura son importance. Je fais une vidéo de Feldup, on y reviendra. Je vous ai menti. Je vous ai menti. En fait, je vous ai menti. Et je vous ai menti. Mon t-shirt était en stickers depuis. Mon chapeau en aluminium était en sticker. Donc, je vois les poubelles qui passent. Ok, très bien. Sachant que je les vois jamais quand je pars au boulot. Mise en scène, d'accord ? Et le lendemain, je passe devant le même endroit et je gamberge un peu. Je me dis putain, réclamation, machin. Je vois un carton vide parce que dans mon abri à poubelle, en fait, je vois un carton et je sais qu'ils sont passés hier les éboueurs. Je regarde le nom et tout, c'est mon colis. Rien dans le carton, vide. Donc du coup, à partir de là, je me dis attends, ça veut dire qu'il y a un voisin qui a ma commande et qui a gardé mon rouleau. Des millions de stickers. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, sur cette magnifique planète, quelqu'un a 350 stickers tartine de kiff. Mais pourquoi faire ? Et d'ailleurs, si tu nous écoutes, parce que... Ouais, si tu nous écoutes, mec. Tu les as parce que t'as le QR code, pourquoi ? Ouais, par pitié. Qu'est-ce que tu en fais ? Joker. C'est quelqu'un qui veut Oui, le imagine, chaos. dans le monde brûlé, ils les ont fait brûler en mode... Parce que vraiment, à partir de ce matin-là, je deviens fou. Parce que je me dis, attends, ça veut dire qu'il y a un bug. Enfin, déjà, le livreur, qu'est-ce qu'il a foutu ? Il a livré un mec qui est pas moi, il m'a jamais appelé. Un bug a récupéré les stickers, il jette le carton 3 jours après. Et en plus, il le met bien en évidence... Tu vois, je me dis, en plus, j'ai les stickers. C'est ça, pour moi, c'est l'équivalent dans la mafia de recevoir une tête de cheval devant chez moi, quoi, tu vois. C'est vraiment, il y a volonté de nuire. Le jeudi de cette semaine, appel masqué à la pause. Je décroche, je dis, oui, c'est le livreur. Comment ça, le colis ? Moi, j'ai appelé, on m'a ouvert le portail. Tu m'as pas dit ça. Je sais, je l'ai gardé. On m'a appelé, on m'appelle, on me dit, oui, c'est le livreur, comment ça, vous avez pas reçu le colis ? Moi, le colis, j'étais devant le portail, j'ai appelé le numéro. Un monsieur m'a dit, attendez, mon père vous ouvre. Au Détroit, je suis parti à gauche, il me décrit exactement où est mon entrée. Je dis, oui, mais c'est pas moi. Donc déjà... J'ai pas de père. Non, mais en plus, j'ai vraiment dit, je ne vis pas avec mon père, monsieur. Mais du coup, ça veut dire que t'as des indices, par contre, t'as un portrait robot là sur... Portrait robot, bah, je sais que c'est à mon entrée, et je sais que c'est un vieux monsieur grisonnant. Et j'avais mon suspect en plus. Mais c'est ton voisin, juste. Oui, mais du coup, j'ai fait tout l'immeuble, je suis allé toquer. T'as mené une enquête ? Je suis allé toquer à chaque porte. Bonjour, vous auriez pas pris mon colis ? Parce qu'en fait, il y a un livreur samedi dernier, il m'a pris un colis, machin. T'ouvres l'appart, il y a l'appart recouvert de stickers. Je vois exactement qui c'est, mais c'est pas le genre à voler des colis. Mais je lui ai dit, vous avez pas ? Il m'a dit, oh non, peut-être j'ai oublié un peu. Mec, tu regardes dans l'arrière de son appart, il tapisse. Mais c'est ce que je me suis dit, c'est ça. Et donc, ça me rend dingue. Parce que du coup, là, on n'a pas de résolution à cette Pour le moment, je ne sais pas. T'as pas trouvé ? Je ne sais pas. Et parce que mais surtout que t'as dû. Genre, est-ce que t'as expliqué au mec, tu as dit, oui, en fait, on a commandé 3500 stickers. C'est peut-être toi qui es passé pour le fou. Mais il y a son visage quand même dessus. Lucas, oui, c'est vrai qu'il y a En plus, c'est ça, c'est que si jamais on me dit, bah, c'est pas vous, je dis, monsieur, il y a mon visage dessus. T'es un peu mal intentionné. T'ouvres un colis, si c'est une PS5, tu le gardes, tu dis pas, je comprends. Mais des stickers. Mais là, ça veut dire que ça a été ouvert, stickers, tu jettes le carton et tu gardes les stickers. Ça me rend dingue, en fait, je comprends pas. Mais en plus, tu nargues les gens. Mais en fait, ouais, c'est pour moi le. Mets devant. Parce que toutes les poubelles sont vides, poubelle à tri juste à côté, et le carton est posé en plein milieu, ouvert. Si le colis est là 3 jours après, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a, le colis, et qui l'a jeté, pas au moment où le livreur l'a livré. Il y a aucun moyen que tu l'aies pas vu. Le livreur ? Que le livreur revienne sur les lieux du crime. Il a pas et le juste jette. posé devant la porte et quelqu'un l'a récupéré. Mais j'étais descendu 4 heures après la livraison. Première hypothèse. C'est ton voisin, le livreur. C'est le petit homme grisonnant. Non, c'est les mêmes personnes. Rendez-moi les stickers si vous m'entendez. Hypothèse, du coup, c'est que c'est le livreur, quand tu as dit qu'il avait démonté ton colis pour te faire rembourser, qui s'est vengé, sauf que du coup, tu l'as re-accusé, ça l'a re-énervé. Ça, c'est la théorie de ma mère. Sauf que personne m'a jamais. Parce que là, le mec m'a rappelé en mode perso, il a pas du tout fait ça pour le colis abîmé, tu vois. Donc je comprends pas. Voilà. Mystère. En fait, je me dis, je pense qu'il y a erreur de livraison. En mode, le mec fait de la merde, je comprends pas comment c'est possible. Il appelle le mauvais numéro, peut-être. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont des registres, je sais pas, parce qu'il appelle, il a appelé. Ou alors il ment, mais s'il ment,
pourquoi le colis a été retrouvé 3 jours. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a un complot. T'es en mauvais terme avec aucun voisin? Moi, je leur parle pas, quoi. Enfin, j'ai pas de mauvais ou bon terme. Peut-être que si tu prenais plus le temps de savoir comment ils vont, peut-être qu'ils voleraient pas tes colis. C'était ça ton update sur les stickers? Mais l'update final Il y a étant eu une que. enquête et tout, t'es pas content? Si, mais oui, mais je trouve ça fou. Mais voilà, je t'avais caché. En fait, je t'avoue que je t'ai pas gardé les trucs. Mais j'aime bien, je suis content. Pour me dire si je Tu lui m'as dis eu, pas tout. je suis content. Mais c'est Edwin, 1m60, grisonnant. 1m70. Grisonnant, il y a pas de cheveux, donc. T'es un peu moi, j'aurais pas de grisonnant cheveux. l'hiver. Non, je suis C'est beige la parce que c'est mon poussière. crâne, tout simplement. T'es resté longtemps assis. Comme C'est ça. les pellicules. Tu sais, j'ai plus de cheveux, mais j'ai encore les pellicules. Oh, le coup dur. Je me suis fait niquer 30 balles sur une affaire similaire récemment. Pour nos auditeurs, voilà, je fais de la musique, je fais un peu du son, machin et tout. Et je suis à la recherche d'un préampli qui est un petit dispositif qui sert à améliorer le son. Et donc en fait, je cherche partout sur internet un truc à prix très bas, mais qui soit bien. Donc les trucs qu'on trouve pas. Mais sauf que je trouve un truc qui normalement coûte entre 70 et 100 euros, et je le trouve à 20 balles sur un site. Je suis en mode, bah parfait, Quelle aubaine. c'est génial, je le commande. Bon, bah 10 euros de frais de port, ok, bon, on en est à 30 euros, je suis toujours très rentable. Je commande et puis je me dis, attends, mais c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher du tout. Genre, je ne vois aucun autre truc sur internet qui me propose ces prix-là, à part du AliExpress, et là on est sur un site français qui, soi-disant, te vend du reconditionné, je sais pas quoi et tout. Là, à ce moment-là, t'as payé ou c'est. J'ai payé, ouais. Ah oui, t'as eu le truc de. Oh, et après, T'as eu la réflexion après l'action, Ouais, quoi. il y a eu Ouais, c'est un peu- il y a eu l'euphorie. quand tu gamberges après avoir baisé un peu, tu vois, t'es là, tu fumes ta clope, tu. Post-note la post-note clarity, genre. T'es pas d'accord. Oui, voilà. Oui, c'est vraiment Déjà, la- moi, je vape. Vape after sex. Chronique after Ah oui, sex. c'est quelque chose, ça existe. Il y a vraiment une post-note clarity de... Attends, mais... Et je savais pas quoi faire pour savoir si je m'étais fait niquer ou pas. Du coup, j'ai ouvert ChatGPT. Elle m'a dit, mais tu t'es sûrement fait niquer. Ah, putain, c'est même ChatGPT qui normalement arrondit les angles qui fait. Maman. T'as pris sur PayPal, donc J'ai on pris... pu faire un litige. Il faudrait que je le fasse, mais je sais pas comment on fait. Est-ce que pour rentrer dans les clous, On commence avec les questions d'actu. Question d'actu, tu veux commencer par la tienne? Ça, normalement, c'est une anecdote que j'ai racontée à Amandine et John, mais toi, je te l'ai pas raconté. Ok. J'ai eu un client au taf qui était un peu particulier. En gros, il est venu et tout, donc comme d'habitude, je dis bonjour au client, bienvenue. Il était très content que je dise ça, apparemment. Il m'a dit, ah, ça fait du bien et tout machin. Et après, pour la fiche client, je prends son prénom, et son prénom, c'est Thomas. Donc, vu que j'adore les significations de prénom, on l'a vu dans l'épisode précédent, je lui dis, ah, mais vous savez que, genre, Thomas, ça veut dire jumeau, machin et tout. et on commence à parler de ça et tout, et je lui dis, et comme ça, je dis, vous avez pas un jumeau, hein? Il fait, oula, non, hein. Il commence à me dire, ah non, mais vous rigolez, un double de moi? Mais si je me rencontre, il y a bagarre en fait. Et genre, je sais pas trop quoi dire, tu vois. Il développe ou pas après Et justement, je sais plus ce que je dis, mais je crois que je remets une pièce dans la machine et tout. Et il me fait, ah déjà, physiquement se voir dans le miroir, mais alors là, un double de moi qui me balance tout ce qui va pas chez moi, je pense que ça finit mal quoi. Ah oui, d'accord. Et moi, je suis en mode, je sais pas quoi dire. Il me fait, bah vous, si vous vous rencontrez, il y a pas bagarre genre? Et je suis en mode, bah, je sais pas. Non, ça se branle. Non mais je sais pas. et pour clore le spectacle, le mec en partant me dit bah en tout cas merci beaucoup, c'était très joyeux en tout cas, au revoir. Je pense que t'es un peu redescendu de l'histoire parce que tu nous l'as raconté peu après que ça soit arrivé. T'étais vraiment en mode, moi je me vois, je me casse la gueule. Oui voilà, non mais il me disait il y a bagarre machin et tout. Enfin, donc ma question est la suivante pour chacun de ces personnes ici, c'est bah si vous vous rencontrez en double, qu'est-ce qui se passe? Non mais est-ce qu'on est sur un doppelganger, un jumeau, tu sais genre... Non, en gros, ça serait littéralement une copie de toi. Même Il a si- sa propre conscience et tout. Bah, même conscience que toi. Genre, tu sais pas ce qu'il pense, mais oui. Est-ce voilà. qu'on est en mode pluribus et je contrôle les deux corps? Ah, pas de spoil. Non, tu contrôles pas l'autre corps. Hein? Pas de sperme? Pas de spoil. Bah, j'ai pas de sperme. Pas de sperme. Non, juste tu contrôles pas son corps et tout, mais c'est le même que toi. Il a toujours existé, ou alors il vient d'apparaître avec... C'est le même que toi. Point. J'ai l'impression de demander des détails dans un fantasme. Il a les mêmes souvenirs, les mêmes vécus, les mêmes défauts. C'est un peu tout. les tu préfères, tu vois, on veut Ouais. tous les termes du contrat pour juger. Voilà, c'était sur cette idée-là que je voulais Mais partir. c'est compliqué de savoir, genre, parce que tu vois, tu peux réagir comme ton gros client, je vais le tabasser. Non, mais lui, je pense Après, je qu'il pense est que pas à lui, son il est juste prime de tourmenté la joie, et je qu'il va pas pense. bien, lui. Après, souvent, les histoires de doppelganger, ça finit mal, hein. Souvent. Il y a rarement des histoires de double qui finissent bien. Dans l'idée, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un jumeau. Je trouvais ça trop cool. Je pense que le seul intérêt, ce serait voir ce que je renvoie de l'extérieur, parce que tu te vois jamais Ouais, de voilà. l'extérieur. Donc ce serait Et plus. du coup, voilà, voir du coup, en t'imaginant l'image que tu renvoies, si tu apprécies ça, si tu n'apprécies pas. Ah, tu veux dire, je l'observe, genre je le suis en soirée en mode je vois comment il est. Je sais pas, tu le vois. Tu le suis en soirée. Non, mais tu vois, pour voir comment je suis en société, si Oui. c'est exactement le même Je que moi. pense que plutôt que nous énerver, on peut le trouver gênant.
C'est là où je voulais en venir. Moi, je sais que je pense, si je me rends compte, je sais qu'il y a le truc où je vais me trouver agaçant. Et je le harcèle. Et je lui dis, mec, arrête, il me faut. Je finis, je le bully. Il y a peut-être un monde où juste, tu sais, on délire trop avec le double et on est hyper égotique et égocentré, tu vois. Il y a forcément du négatif qui en ressort, je pense. Je pense aussi. Après, je pense qu'il y a aussi du positif, mais moi, je sais que genre, je m'agacerai. Pour moi, c'est que une prise de recul, quoi. Ça peut que être ça, parce que c'est juste tu te vois de l'extérieur. C'est ça le sous-texte quoi, d'imaginer son double, c'est genre du coup imaginer comme tu disais l'image que tu renvoies, quoi. C'est ça qui est intéressant. Moi, même juste un truc tout con de comment elle est ma gueule de profil, tu vois. Genre, je me suis vu en photo, mais dans la vraie vie, elle ressemble à quoi ma gueule de profil, tu vois. Du coup, je viens, je lui prendrai la tête et je regarde. Ton attitude, tu sais, quand tu vois une vidéo de toi, tu te rends compte qu'il y a des mimiques que tu fais et tout, tu vois. Moi, j'ai des légers tremblements de tête quand je parle, tu vois. Mais après, je pense aussi que notre double. Ça te fait rire. Petite souris stressée comme ça. Une heure après qu'il soit apparu, il est différent de nous. Hein. Comment ? C'est ça, oui, ça c'est aussi une ça, heure après qu'il soit apparu, notre double, il est différent. À partir du moment où il a pris une décision. Toi, t'as une question d'actu ? Oui, j'ai une question d'actu. Pareil, petit storytelling. En gros, je suis allé voir Guru. J'ai bien kiffé. En vrai, le film est cool. Genre, j'ai passé un bon moment. Je le vois se faire détruire de tous les côtés. Tout le monde dit que c'est de la merde. J'y viens. Je vois le film, je me régale. Le film est genre tension, tendu, machin. Je sors de la salle, je suis content. Et peu de temps après, je suis l'intrus. C'est-à-dire que tout le monde dit c'est de la merde. Oh, vous avez vu une séquence avec Hanouna, machin. Oh là, le film est nul. Le film se fait défoncer. Et tu es là, mais je dis. Moi j'ai bien aimé, enfin j'ai passé un bon moment. Je trouve ça cool. C'est ça ma question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être l'intrus, c'est-à-dire d'avoir un espèce d'unpopular opinion, mais pas par prise de parti, juste moi j'ai trouvé le film cool, et ça m'a surpris Est-ce que vous avez eu ce truc déjà ? Je sais pas si j'arrive à mettre des mots dessus. Oui, mais ça concerne des théories du complot, donc je vais pas en parler. Après, c'est vrai. Guru, j'ai l'impression qu'il marche assez bien, donc c'est une populaire opinion dans une niche de gens qui sont un peu fanatisés. En fait, je pense que les gens avaient beaucoup d'attentes sur le fait que ça parle des influenceurs et vraiment de toute cette sphère-là que ça la critique. Et au final, vu que ça part dans une histoire un peu thriller... Dérive sectaire et tout. Ouais, voilà. Ouais. En fait, vu que ça parle pas vraiment de ça, les gens ont beaucoup critiqué, alors qu'en fait, c'est pas grave. Genre, le film peut se tenir à lui-même. Et la séquence avec Hanouna ne fait que montrer le fait que Hanouna met en avant des gens pas du tout reconnus niveau diplôme, pseudo-sciences. Mais est-ce que tu valides pas un peu Hanouna quand tu le mets vraiment dans un film ? C'est vrai que dans le film, ça fait quand même source d'infos. C'est genre. Oui, mais je trouve que quand tu t'intéresses à tout ça, tu vois juste que Hanouna, en fait, il donne la parole un peu à des gags et un peu à n'importe qui. Donc je trouve que peut-être qu'ils étaient obligés de faire cette séquence avec TPMP, mais qu'ils l'ont bien retourné, on va dire, contre TPMP. Parce que j'entends beaucoup les gens parler de ça. En soi, je trouve que c'est un très mauvais choix et je sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais c'est pas pour ça que le film est mauvais, tu vois. Genre, c'est sur le scénario, moi, que j'ai vu se faire taper dessus, parce que je crois avoir entendu que la mise en scène était sympa et tout, tu vois. J'ai vu que ça se faisait un peu taper dessus sur le scénario, plus dans le truc de on se fait un peu chier, on sait pas trop où le film va, quoi. Ouais. Même les gens disaient qu'il était super égocentrique et tout, genre que. Oui, Pierre Ninet, mais enfin. Ouais, mais c'est le perso. Après, les gens détestent Pierre Ninet, je pense aussi. Il y a un petit côté, ils en ont un peu marre de lui. Moi, je trouve que Pierre Ninet renvoie trop une image de nice guy pour être vraiment un nice guy. C'est comme ton truc avec Timothée Chalamet un peu. C'est lui là, avec sa chèvre naine là. C'est Pierre Ninet qui a des chèvres ou des ânes. Il y a des ânes naines. Des ânes naines. Les madeleines. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Elle me vole ma blague et vous rigolez quand elle se le dit. Oh non. J'ai pas entendu. C'est un couple. Pierre. Oh la cour de récré. En fait, est-ce que c'est pas ton double, Amandine ? Oui. Ton doppelganger. J'ai eu un peu ce truc de lâche, de dire. Ah, peut-être que j'ai tort. Tout le monde dit que c'est nul. On est sur une situation où toi, t'as vraiment kiffé, tu trouves le film intéressant, ou est-ce que ça peut être une situation, moi j'aime bien, je sais que c'est pas fou, mais j'aime bien. Moi, c'est plus un truc où, foncièrement, tu l'as vu, enfin, pas forcément un film, hein, c'est juste une conviction que t'as, et en fait, qui s'est heurté à une espèce de conviction générale que les gens ont, où t'en viens presque au point de te remettre en question ton truc, à dire, est-ce que j'ai pas tort ? Est-ce que je suis pas l'intrus ? Mais ça peut être dans l'autre sens. En vrai, du coup. Oui. Genre quelque chose que tout le monde a encensé et que t'es en mode genre... Oui, carrément. Okay. C'est le côté unpopular opinion, mais pas... Parce que souvent, les unpopular opinion, c'est... ouais, je pense ça, ouais. Tu vois, que là, c'est plus un truc pas voulu, en fait, où tu fais, merde. Lucas, j'en ai un, et tu as été témoin de cet instant. Ce putain de film Spider-Man No Way Home. Oh putain. Ce putain de film Spider-Man No Way Home, où je suis sorti de la salle, Lucas était présent, je tremblais. Ouais. Mais j'ai l'impression que tous les fans de comics sont pas aimés, hein. Non. Tout le monde a adoré. Non. Je suis allé sur Twitter en sortant de la salle. Tout le monde a acclamé, tout le monde a parlé, tout le monde a fait des stories, machin et tout. Et là, d'un coup, tout le monde sur Twitter commence à dire que c'est de la merde. Et ça m'énerve parce que je l'ai dit dès le début, on ne m'a pas écouté. J'ai été le lanceur d'alerte. Okay. Moi, j'ai adoré. J'ai été le Edward Snowden de cette histoire. Il y a 3 Spider-Man. Oui, voilà. Le critère, et ça me rendait foudrage avec Lucas. Le critère des gens qui ont aimé, je dis pourquoi t'as aimé ? 3 Spider-Man. J'ai aucun problème avec le fanservice. Je trouve ça trop bien. Oui, voilà. Ça, tu vois, c'est une populaire opinion, je pense. J'adore le fanservice. Mais tu vois, les gens disaient, parce qu'il y a 3 Spider-Man,
c'est bien, donc je vais filmer mon plancher pendant 3 heures, mettre 3 Spider-Man sur fond vert et ça va être génial, tu vois. Non, en vrai, le truc aussi, c'est que là, par exemple, Gourou et les 2 exemples qu'on donne, c'est des trucs qui se heurtent au réseau. Et c'est vrai que les. Non, tous les gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie m'ont dit que c'était génial. Ah ouais? Oui. Et l'inverse, les Éternels, tout le monde a chié dessus alors que c'est le meilleur film du MCU. C'est sympa. C'est vrai que le moment où on est sorti, qu'on rentre et qu'on check les avis pour dire attends, on peut pas être les seuls à voir que c'est une énorme merde. T'as détesté aussi? Ouais. Et genre on est tous les deux et en fait le truc c'est ça, en fait c'est ce moment où on défile tous les avis et que des trucs qui ont sens. C'est pas par rapport à la sortie et tout, vu que ça faisait longtemps ou pas que c'était ça. C'est 6 mois après que j'ai commencé à avoir vraiment les avis négatifs. Des gens, en fait, dès que c'est un peu sorti sur les plateformes ou en DVD ou quoi. Je pense qu'il y a un autre truc de nostalgie qui est sous-estimé sur Spider-Man, c'est Sam Raimi, en fait, juste. Oui, bah oui, mais je suis d'accord. Non, mais en dehors de ces 3 Spider-Man, c'est juste que, genre, ça fait trop plaisir de le voir à la réal, que bah, c'est un bon réalisateur, c'est trop fun, tu vois. Il réalise pas No Way Home. C'est pas lui qui réalise No Way Home? Je crois pas. Hein. C'est ce qui me rend fou. C'est John Watt. Quoi? Ouais. Ah bah, j'ai une liste de gens à éliminer. Non, en gros, c'est parce que, attends, il fait Doctor Strange Multiverse of Madness. Oh, Madness. Mais non, parce que. Merde. Non, pas merde. C'est pas Sam Raimi? C'est John Watt. C'est vrai? Ouais. Et bah voilà, Bah ça a brisé son cœur. bah je déteste No Way Home. C'est vrai que ça fait plaisir. Il est juste biaisé, lui. Parce que au début, t'as failli m'avoir, je me suis dit, bah en vrai, la réal, on ne trouve pas trop la réal. Mais bon, Par du exemple, coup, ça c'est va. un film où le fanservice, selon moi, est très bien fait, c'est Deadpool et Wolverine. Où vraiment, ils reprennent des personnages en mode caméo, nostalgie, mais des personnages nuls, non, on s'en fout, tu vois. Genre Elektra, Blade et tout, des trucs qui n'ont pas marqué autant la pop culture. Et ils s'en servent justement pour montrer, ah ben eux, on les a oubliés alors qu'ils sont très cool. Ouais. Je vous emmerde. Voilà. Non, mais je vois qu'il y a du mépris dans vos regards. Vous êtes ligués contre moi, vous avez aimé No Way Home. Non, je regardais juste Amandine qui se reprend un tunnel, ça me faisait J'ai vu rire. ça, j'ai vu aucun film. Que moi, j'allais juste dire que, par exemple, Ouais. il s'était pris une énorme tollé. Hein. Ah, le C'est fanservice excellent- dans Re, c'est insupportable. C'est un excellent film. Il y a du fanservice. C'est du génie. C'est mieux que Les Spider-Man. 3, Alain Chabat à un moment. Il y en a trop. J'ai même pas compris. Mais je crois que c'est le film avec la note la plus pourrie. Hein. Ah ouais? Il a une note vraiment C'est comme Fight très, Club, très il s'est fait pourrie. éclater à la sortie. Mais comme ce film, tout le monde l'encense et tout. Du coup, j'ai dû faire croire que je l'avais vu, mais je l'ai jamais vu. Tout le monde m'en parlait et tout. Mais par exemple, une ancienne amie était vraiment une énorme fan et tout de ce film. Et genre, elle arrêtait pas d'en parler et tout, en mode ouais, c'est trop bien et tout. Et après, il y a eu Edwin. Et du coup, moi, j'étais en mode genre ouais, j'ai jamais vu ce film. Et du coup, j'ai fait croire à tout le monde que je l'avais vu. Ah, donc tu m'as menti? Ouais. Mais c'est pas bien. Bah, ça fait des années que je vous C'est mens pas tous. cool. Est-ce que t'as pas menti une fois et ça. Mais si, Comment mais... Rick Dupont-Nicolas? mais si, genre j'ai menti une fois et le truc c'est que en fait j'ai pas envie de le voir ce film, ça me fait chier. Mais en fait, je pense que t'aimerais Il a bien. l'air Hein. cool hein. Je pense que Mais t'aimerais à la bien, fois je me mais- dis il y a trop de gens qui m'en ont parlé et du coup genre il y a peu un peu l'effet En de vrai, surprise et je tout. comprends, ça m'a fait pareil avec Titanic. Les gens m'ont tellement saoulé, m'ont raconté tout le film que je l'ai jamais regardé par esprit de contradiction. Et quand ils l'ont ressorti au cinéma, j'ai fait, je vais aller le voir. Et t'es un border de Cameron. en Et plus. c'était très bien. Pardon. Et t'as chanté. Pardon. Et des Oh, films bah, de ça me Cameron pourrait. qui sont très bien, mais ne me parlez pas de Avatar 2 et 3, s'il vous plaît. Encore Oh moins putain, du 2. non, pas d'avatar là, c'est bon. Rappelons que l'océan n'est pas une excuse. Ouais, c'est vrai. Bah moi en ce moment j'aime bien One Piece, voilà, j'aime bien le live action de One Piece et je le dis ici, voilà, parce que on peut aimer le ciné. John, et, je pense que tu devrais rester sur la musique et pas trop les Non, films. bah, moi, sache que le live action de One Piece, comme ma meuf, n'a absolument pas vu One Piece et n'a absolument pas envie de voir l'animé, c'est la solution. Je le regarde. Ça. c'est ok. Franchement, alors là, oh là là, la Kobe One Piece, attention, mais on va se prendre un Gomu Gomu no. No shitstorm. J'ai même pas fini, en plus j'ai dit Gomu Gomu no. Une ronflée. C'est une ref à One Piece en fait. Ah, ok. Oui, c'est Ah, j'avais le pas ref des mangas. Ça. Moi, je pensais vraiment que t'étais en train d'inventer un mot. Non, c'est. Oh C'est non, l'attaque go de Luffy. C'est la- Non, et moi, petit plaisir de regarder parce que j'ai pas vu encore la saison 2, mais je trouve que par exemple. T'as regardé l'animé? Ouais. Mais en fait justement moi je trouve ça trop agréable de se reprendre les petits bouts de nostalgie, des moments un peu forts de... Et surtout que moi je trouve que si ça peut amener des gens à regarder l'animé, par exemple, Ouais. voilà, je l'avoue, j'ai commencé à regarder des animés par le live action Death Note. J'ai vu le live action Death Note qui est un film de merde. L'américain? Ouais. Tu sais qu'il a reçu des menaces de mort et tout. Je l'ai vu, mais je dis bon, le film est pas bien, mais le concept est cool quand même. L'idée est sympa quoi. Et du coup j'ai regardé l'animé, j'ai dit mais c'est génial. Et du coup, je crois que c'est ça qui c'est le live action de Netflix Death Note qui m'a mis C'est ça, dans les animés quoi. l'avantage, les points positifs des mauvaises adaptations, c'est parce qu'au moins ça peut te donner envie de Mais dire le live l'original. action de One Piece c'est pas une mauvaise adaptation.
mais c'est une bonne adaptation d'un truc inadaptable. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, genre... C'est que le principe de One Piece, c'est d'avoir des persos qui ont des gueules pas possibles aussi. Enfin, donc, on fera a priori pas mieux, tu vois, mais c'est pas grave, genre... On resserre le tunnel, maintenant on est plus que tous les deux. Le décor et tout, ils ont l'air vraiment pas mal. Voilà, Ah, je veux juste dire quoi. Non, puis c'est fun tout le truc de Non, le ouais, mec ça a l'air qui cool un est peu. deuxième, qui a double ceinture noire de je sais pas quoi pour interpréter Sanji et tout. Non, et puis c'est injouable bien, donc il surjoue le truc, tu vois, et en fait ça fonctionne comme adaptation quoi. Alors, nous avons cette magnifique petite boîte. Elle me fait mal aux yeux. Le bruit est drôle. Le bruit est trop bien. Ça fait pas mal aux yeux. Qui veut Mais je piocher vois rien. Est-ce qu'on fait... Bah, John n'a pas ses lunettes, donc il va pas. Alors de très près, je peux voir. Ah, ok. Je pioche et je te donne le papier. Amandine pioche le papier. La question, c'est l'interaction la plus mémorable dans la rue. Mais on en a une en duo, ensemble. Est-ce que genre, je peux la raconter? La répute. Oh mon dieu. Mais c'est pas une rencontre. Là, Ah, alors, c'est- j'ai entendu le nom, on dirait le nom d'un arc dans un anime. Ah, c'est... La reine pute. Non, c'est... Non. C'est pas une rencontre. Ah si, c'est une rencontre. Hein. Ouais. C'est pas la reine pute? Tu dis arrête bus. Non, c'est... Ah, la reine pute. Ah, la Red Bus. Ok, oui, Ah, c'est je croyais la bon. reine pute, j'ai dit, mais c'est un perso de Game of La Thrones ça. reine pute. La traînée. Madame la un traînée. personnage dans Alien. C'est traumatisant. Si vous voulez, on peut commencer par cette histoire. Au moins, ça, on allait pour boire un coup et tout avec sa sœur et des potes. Et donc, du coup, avant, on se dit, oh tiens, on pourrait manger une petite pizza et tout. Donc, on marche dans la rue. Si les gens voient pas quand Et tu fais le geste de marche. Ça me fait du bien. Et là, on tourne notre tête et on voit une énorme masse blanche. Il fait jour, c'est bien éclairé. Genre... Des enfants sont sur ce lieu. La ville est remplie, quoi. On est en plein centre-ville de la ville d'Aix, et il y a du monde de partout. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des vieux. On passe derrière un arrêt de bus, donc arrêt de bus, vitre, transparent. Derrière la vitre, effectivement, il y a une énorme masse blanche. Ouais, et on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Et en même temps, il y a une manif. Et moi, je me dis, performance artistique, peut-être. Parce que je crois que c'était la Pride en plus. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une Je performance sais pas, artistique. mais la performance artistique, je sais pas pour toi, j'y ai pensé aussi, elle vient du fait que j'avais besoin d'expliquer ce qui se passait, puisque de cette énorme masse blanche s'extrait un étron, puisqu'en fait ce sont Deux énormes deux fesses. énormes fesses, et donc on est sur une vieille dame. Elle est très volumineuse, Avec des cheveux arrachés. donc à moitié Non, chauve. mais no body shaming, s'il vous plaît. Non, Non, mais je parle de ses cheveux. c'est du descriptif. Non, mais c'est parce que vous êtes touché aux cheveux, ça l'a. Ah oui. On est sur du Ouais, descriptif ça va. total. Vraiment, il y a quelques mèches éparses répandues sur sa tête. Ouais. Et sa peau est tellement lisse. J'y suis, hein, j'y suis. Elle fait un- soulève sa jupe et elle a son cul orienté vers nous, mais il y a donc une vitre qui nous sépare, j'ai tapé dans le micro. Une énorme merde sort. Et donc elle est elle est au-dessus du banc de l'arrêt de bus. Elle est côté intérieur Red Bus. Et Avec des entourée de enfants gens devant. dans l'arrêt de Avec des enfants devant. Qui Et sont- mais elle a soulevé sa jupe comme ça. Elle commence à Mais lâcher son autour, il se passe cake. quoi? Autour, c'est des Mais nids des collectives. Les enfants gens qui ne bougent. voient pas, les gens Mais sont en- face à la route et elle aussi. Je pense Tout le que c'est monde dans le tout le- déni aussi. Non, les gens regardent. Hitman une fois de plus. Est-ce que tu regardes autour de toi quand t'as un arrêt de bus? Tu regardes devant toi, tu regardes par terre, tu ne regardes pas autour dans l'arrêt de bus. Et elle est au niveau du banc, il y a des gens autour dans l'arrêt de bus qui ne bougent pas et qui regardent la route, ils attendent leur bus. Ah, donc vous êtes les seuls témoins, genre. Mais il y a nous et il y a un couple devant qui était mort de rire et qui se sont un peu En fait, enfuis. tous Et nous, les- on était en mode Un genre. peu tous les gens qui on est passent derrière attirés. l'arrêt de bus, tu vois. Mais pas les gens qui sont au milieu du truc. Oui, donc les gens au plus En près. plus, aussi, il y avait moi qui criais, mais elle est en train de chier, elle est en train de chier. Donc il y a aussi une petite alerte. Mais elle sort une énorme merde en plus. Elle sort une énorme merde qui tombe sur le banc de l'arrêt de bus et qu'elle pousse avec sa main Oui. pour la faire tomber par terre. Parce qu'elle est propre quand même, hein. Elle met Bah pas non, sa- si elle touche, c'est pas propre du Bah tout. si, elle cache sa crotte. Mais tu crois qu'à ce moment, Et elle elle a la enlevé, elle a pousse fait avec son pied. Oh, quand même, j'aurais pas pu faire ça. Bon. Oh non, j'ai osé. Mais du coup, il faut savoir un truc, c'est que maintenant, je la croise tous les matins dans le bus. Et je suis mal à l'aise. Et On l'a elle me pas revu regarde pendant des comme mois ça. avant ça. Et elle me regarde fixement. Bon, vous pouvez pas Mais voir, en t'as fait. vu que le cul. Oui, Comment tu mais fais on que- a vu son visage quand elle a remis sa jupe. Parce qu'après, on s'est tourné pour voir cette dame qui c'était, pour peut-être garder une image d'elle. Et du coup, en fait, on l'a vu. J'ai vu son visage. Son visage m'a marqué parce que vu que j'ai vu son anus en trois. Attends, ça veut dire que t'as vu son anus avant son visage. Ouais, c'est vrai. Faut savoir que ça a quand même été une scène
À la fois marquante, mais un peu traumatisante. On parlait plus trop, on était tout pâle. C'était vraiment, tu sais. C'est un peu niqué la journée, quoi. Il Ouais. s'est passé quelque chose, tu vois. On allait manger, on a fait non, mais on mangera plus tard. Tu sais, alors, 5 minutes avant, on était en mode, ouais, la dalle. Et tu sais, genre là, on était Amandine, elle en a fait des cauchemars. Moi, j'ai j'y fait des pensais cauchemars souvent. pendant une semaine. C'était quoi les cauchemars? Ah oui, donc on est sur un J'ai événement fait des important. cauchemars de cette dame qui en fait prenait son caca, il me le jetait dessus. Franchement, imprimé dans ma rétine. Mais tu sais que son j'arrivais anus plus qui à se dormir. dilate, quoi, Mais le genre. pire, c'est que j'ai vraiment l'image. Ah, il y a eu un avant, un après, Mais quoi. vraiment, genre j'avais des images de son anus et du coup j'arrivais pas à dormir parce que genre je pensais qu'à son anus. Imagine vraiment les rêves, tu sais, comme dans les films de Lynch, un peu, tu vois, un peu. Tu vois. J'étais omnibulée par son trou du cul. Moi, j'ai vraiment l'œil de Sauron quand tu mets l'anneau, quoi. Tu sais, t'entends Sauron qui te parle, quoi. Le soir, on est retourné sur le lieu du crime et on a pris en photo la merde piétinée. Non, mais là, vous franchissez un pas et vous rejoignez En fait, l'aliénation. Non, en fait, Attention. on est revenu et tu sais, on avait un truc de. Est-ce qu'on a rêvé, tu sais, est-ce qu'on est fou? C'est fou ce qu'on a vu, tu sais. J'ai voulu revenir et j'ai filmé pour envoyer à des potes parce qu'il y a Il y a personne qui nous il y a connaît. il y a un pote qui m'a dit, hey, tu prouves-le. Je fais quoi, C'est le moment pour faire son biril, peut-être. Anime de nuit, on sort chercher des boissons parce qu'on a un cours de boisson, schéma classique d'anime de nuit. On rentre dans l'anime de nuit. Déjà, dès qu'on rentre, tout le monde s'arrête comme si il se passait un truc avant qu'on arrive. Bizarre, ok. On s'approche, le mec il fait non. Et en gros, il y a une trappe au sol. Le mec il fait non, marche pas sur la trappe, non. Mais qu'est-ce qu'il vous faut, tu vois? Et nous, qu'est-ce qui se passe? Et tous les mecs qui sont là, ils bougent pas, tu vois, ils nous regardent. Et du coup, on dit, bah ouais, on va prendre une Polia, on va prendre un peu de Red Bull, ok, machin, on achète. Le mec, il y avait cette trappe. Et vraiment, il est resté le bras tendu pour pas qu'on marche sur la trappe. Mais tu tu vois, peux tomber peut-être. Hein? Non, mais non, elle était fermée. En gros, tu sais, ça fait genre, il y a un sous-sol. Oui. C'est Evil Dead. Mais voilà, en vrai, c'était assez chelou comme Ouais, interaction. c'est juste, t'es pas de réponse. Et surtout, quand on est sorti, les mecs continuent un peu de nous regarder. Enfin, bizarre, quoi. Genre, alors que c'est une anime, tu vois, t'es censé pouvoir rentrer. Pourquoi il y a des trappes dans une anime, quoi? Je sais pas, mais tu sais, des fois, c'est genre le stock, peut-être. Attends, elle est située où dans l'anime, la trappe? Elle est très mal foutue parce que c'est vraiment. Tu rentres et c'est entre la caisse. Enfin, c'est pour aller à la caisse, quoi. T'as la trappe, t'es censé être dessus, quoi, quasiment. Ah, c'est pas un endroit normal pour elle. Il y a un côté un peu Bibi Pécoyote de. Tu sais, Oui, dommage. Oui, si tu Ouais, payes c'est pas, ça. il tire un levier et tu tombes, oui. Parce que du coup, comme on en a déjà raconté une, mais j'ai une anecdote Ouais, de vas-y. rencontre de la rue qui est Vas-y. folle. Il y a quelques années, je suis avec 2 copains. Il y en a un donc qui est assez grand et très musclé, et il y en a un autre qui est gabarit assez large et très tatoué, tu vois. Donc 3 baroudeurs dans les rues. Donc on traîne de nuit, on boit des canettes sur une place de soda. On boit pas d'alcool à ce moment-là, et on passe la soirée à discuter dans la rue, à parler et tout. Et là, on voit un mec qui traverse la place en courant, mais à toute vitesse. Il a une chemise ouverte, torse saillant. Il saute, je sais pas, 7 ou 8 marches d'escalier C'est dans sa 28 jours course. plus tard, après. Hein C'est 28 C'est jours un plus peu tard, ça. ouais. On l'appelle Superman sur le coup. On se tape un fou rire parce que what the fuck, qu'est-ce qu'il branle le mec, tu sais, il fait un saut de fou, tu sais, il continue sa course et il disparaît dans la nuit. On le voit juste passer. 2-3 minutes plus tard, il y a 2 mecs qui arrivent et là on est sur 2 ouvriers bien chauves, bien physique d'ouvrier, mais ils sont pas en tenue d'ouvrier, tu vois. Et qui arrivent mais au bord de la crise d'asthme. Vous avez pas vu passer un mec avec une chemise ouverte qui courait et tout? Je fais, ouais, mais enfin. Bah, je leur dis, il est loin le gars, puis vous êtes. J'ai envie de vous donner de la ventoline que vous êtes au bout de vos vies, et le mec courait super vite, il fait ah putain et tout. Il nous dit, ouais, bah en fait on était dans notre appart, là on allait pour se coucher, et tout d'un coup on a entendu une voix de quelqu'un qui chialait. On s'est dit, ça doit être une nana qui chiale, on a été à la fenêtre. Ils étaient un peu, tu vois, un peu gentils, tu vois, mais un peu neuneux. Et on a été à la fenêtre, et en fait on a regardé, c'était un mec qui pleurait, et du coup je lui ai dit, pourquoi tu chiales? Et le mec il m'a dit, il va te faire enculer. J'ai fait, quoi? Bah alors, je lui ai dit, descends, te casser la gueule. Et ils sont descendus tous les deux pour lui casser la gueule. Les mecs étaient là en mode, ouais, viens et tout. Et en fait, ils sont descendus. Et le mec s'est barré en courant quand ils sont arrivés. Du coup, ils ont commencé à lui courir derrière en pleine nuit, à moitié en pyjama, sans réfléchir, sauf que le mec les a tracés, il est passé devant nous et puis ils sont arrivés jusque-là. Mais on rigole un peu avec eux, les mecs sont un peu neuneux, mais ils sont très gentils, tu vois, et un peu drôles. On rigole avec eux, on reste, je sais pas, 30-40 minutes à parler avec eux. Tout d'un coup, il y a un mec qui arrive et qui dit, ouais, vous auriez pas vu passer mon pote, il avait une chemise bleue, machin et tout. Et apparemment, il s'est fait péter la gueule, je sais pas quoi et tout. Et il y a des mecs qui font, c'est nous qui on lui courait après et tout. Et nous, on est à côté de cette histoire-là. Ah ouais, c'est vous? Ah ouais, c'est vous? Pièce de théâtre. Ok, vraiment, genre, Oui, c'est vrai. c'est vous? Ok, c'est vous. Vous êtes Dex?
Et il s'éloigne, en nous parlant. Vous êtes Dex, ok. Et il commence à partir au téléphone et en faisant, vous êtes Dex, hein, ok. Un peu menaçant, tu vois. L'ambiance commence à changer, tu sais, la tension commence à monter. Et avec mes potes, on se regarde en mode genre, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Est-ce qu'on reste, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, genre. Et les deux mecs, là, les deux ouvriers, ils nous disent, il peut ramener qui veut, il péter la gueule, tu vois. Tout de pyjama vêtu. Tout de pyjama. Ils sont en claquettes, genre vraiment, tu sais, bon, c'est l'été, mais tu sais, quasiment mini-short, débardeurs, tu vois. C'est vraiment... comme tu dis ouvrier, c'est vrai que je les imagine en bleu de travail, mais c'est vrai qu'ils sont pas ouvriers. Ils sont complètement pyjama. Franchement, un mec, il est 4-5 heures du mat, tu vois. De loin, on voit revenir un petit peu plus tard le mec qui était au téléphone, avec, je sais pas, 5 autres mecs, dans le Colisée, au fur et à mesure qu'ils s'approchent. Pour moi, c'est le climax de Avengers. Mais alors, eux, ils sont vraiment en pyjama, pour le coup, ça se voit qu'ils ont été sortis du lit. Et le plus grand doit faire 1m65. Après, les petits sont teigneux. Mais c'est une équipe de comptables qui ont été tirés du lit par un mec par un pote qui les a appelés en mode il y a Jérémy qui est en galère, faut qu'on aille se battre, tu vois. Sauf qu'il arrive, il y a 2 ouvriers mastoc, il y a mes potes témoins, tu sais, genre on a des dégaines à faire peur pleine nuit, en plus les cernes et tout, tu vois. Et donc ils arrivent, et les mecs ont pas du tout envie d'en découdre, à part le mec qui les a appelés, tu vois. Et le ton commence à monter entre ce mec-là qui les a appelés et les 2 ouvriers. Ça monte, ça chauffe, et en fait, on comprend que son pote lui a dit qu'il lui avait pété la gueule, qu'il était en sang, machin, et tout. Le ton monte, ça commence à... c'est au bord de la bagarre. Le mec à la chemise arrive. Mais il arrive au retour du roi un peu, non? Parce il que arrive, c'est lui le nœud de l'intrigue. Il a la chemise ouverte, mais il est quand même bien coiffé, il est pas du tout en sang, tout a l'air de bien aller, tu vois. Il lui est rien arrivé, à part qu'il s'est fait courser par les 2 gars. Ouais. Ils auraient pas menti, de toute façon, tu sais, ils avaient pas le niveau d'analyse. Mentir, c'est quoi ça? Mais on va y venir encore plus, à ce côté un peu neuneux. Oh oui, putain, après là, mais que j'y suis. Mais parce que la tension monte et tout, et en fait, donc ce mec-là arrive, et son pote lui fait, mais ils t'ont pas du tout pété la gueule? Il fait, non, mais tu sais, il est complètement bourré. Non, mais bon, et quand même, ils ont couru après, genre. Son pote lui met une tarte. Et il dit, bon, désolé les gars, et il remballe son équipe de comptables, le mec à la chemise, et ils s'en vont tous. Et on reste comme ça, les ouvriers, ils redescendent doucement, tu sais, on est en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en fait, on reste encore un moment à discuter avec les 2 ouvriers, qui nous disent, ouais, machin, donc on est en train de rénover l'église à côté et tout, là, en ce moment, on se balade sur Aix, on se bourre la gueule dans les bars, et on joue du kazoo. On fait, ah mais on vous a vu il y a 2 jours, on a rigolé parce qu'on vous a vu jouer du kazoo en terrasse du PTT. Ok, marrant et tout, genre hey, vous faites quoi vous pour vous amuser en soirée? Enfin tu sais, ils nous disent, en ce moment on traîne en buvant des canettes, quoi, genre. Triste vie. Et ils disaient, ah ouais bah nous l'autre jour machin il est sorti des chiottes, je sais pas ce qu'il a foutu avec le PQ, il avait le PQ qui dépassait du trou de balle avec de la merde accrochée dessus et tout. Quoi? Est-ce que c'était dans un arrêt de bus ou... C'était pas dans un arrêt de bus, c'était dans leur appart qui étaient sur Aix et machin, et quand on est en soirée, des fois on chie dans un chapeau, et en fait et on a un pote, il a toujours un chapeau, on chie à chaque fois dans son chapeau, et on attend qu'il le mette, et après il est là, et il a de la merde sur la tête. C'est un tour de magie. J'avais oublié. C'est des personnages de carton. Enfin non, parce qu'il y a de la merde. Mais... Et des fois aussi, on creuse un trou parce qu'on a du plein de matériel avec nos trucs d'ouvrier. On chie tous dedans et puis on attend que notre pote machin il passe devant. Et on le pousse dedans dans la merde. Ah mais heureusement qu'ils en sont pas venus aux mains avec les autres parce que ça aurait pu très très mal finir. Enchevelu. C'est l'homo erectus quoi, c'est vraiment le maillon manquant quoi. Mais vraiment, genre, je vous avais dit qu'on en venait au côté un peu nono et machin. Et aussi quand il y a une voiture qui est un peu isolée dans les soirées, c'est la merde, c'est encore de la merde. On va pisser dans les ventilations comme ça quand ils allument le chauffage ou la clim, ça sent la pisse dans la voiture. C'est fou le projet KO mais pas intelligent, tu vois. C'est le projet KO mais de singe quoi, tu vois. Vraiment, genre, le caca. 1 heure d'anecdotes sur le caca. Tu sais où on est en mode mec. Ah, les mecs à chaque fois c'est avec les copains. Voilà. C'est que des histoires de pipi et de caca. Un peu genre. Ouais, un peu tu vois, mais que des histoires de pipi et de caca. On lui tape sur l'épaule et en fait on lui a mis une merde. Oui, il y a des trucs comme ça, il y a des trucs dont on a étalé de la merde sur la joue d'un pote, je sais pas quoi. Et je lui dis, t'aurais une pièce au fond de ta poche. Et en fait, ne verrez jamais la chute. La chute, c'est à chaque fois qu'il y a de la merde dans un endroit inattendu. Mais il y a des histoires de caca dans des claquettes. Enfin, genre vraiment, c'est que des trucs de caca. Et en fait, avant qu'ils en parlent, on était en mode, mais faudra qu'on aille se boire un verre et tout. En vrai, on a bien rigolé ce soir, tu sais. Oh non, et donc, là, ils partent sur leur tunnel de caca. Le grand tunnel de caca. Ouais, le fameux. Et en fait, tu sais, ils terminent, tu sais, on sent que c'est la fin de la soirée.
Eh ben, vous êtes super sympa, mais on freinera plus jamais avec vous. Qu'est-ce que vous branlez avec vos merdes? Vous êtes fous. Nos chemins se sont séparés, on s'est serré la main, on a dit mais bonne continuation, et on les a jamais revus. Comment tu veux qu'on raconte une anecdote après ça? Moi, j'en avais une, celle de Lyon, là, qu'on avait vécue à 3. C'était avec vous ou pas, là? Celle du mec qu'on avait retrouvé par terre. Oui. On était à Lyon et tout. Mais c'était après la fameuse soirée où t'es rentré avec ton trou du cul à l'air, non? Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un monsieur par terre et tout sur le retour. Et il s'avère que cet homme... on savait pas s'il était mort ou pas. Et vous étiez là, hein, aidez-moi un peu là. Oui, on était là. Nous deux, on a voulu partir comme des lâches. Oui, c'est vrai. En plus, on a fait ah non, on l'a pas vu. Hein. Non, en fait, il avait un t-shirt Je capte. gris et surtout, il y avait. Ce qui était bizarre, c'est qu'il avait du sang sur son t-shirt, mais il saignait pas de la bouche ou du nez, donc on sait pas d'où venait le sang. Et du coup, les héros de ce groupe ont appelé les pompiers. Ouais, bah, c'était notre pote et du coup, elle a appelé les pompiers et tout. Et les pompiers lui ont dit pincez-lui les tétons. Et on avait dit ben non, c'est une agression de pincer les tétons d'un mec. Et genre même. Et en plus, imagine, il se réveille. Oui. Et on se retrouve avec moi en train de lui pincer les tétons. Mais, enfin, je sais pas, je trouve ça trop intime. Mais c'est surtout que genre le mec, le J'ai pas envie qu'on pauvre. me touche les tétons. T'as donc, pas envie, tu sais, tu t'es endormi parce que t'es bourré, et d'un coup on te réveille parce qu'on te pince les tétons. Mais en plus, après, quand on a eu ça et tout, on a eu d'un coup l'arrivée de tous les crackheads qui sont arrivés et tout. Ouais, comme un aimant. Genre, il y en avait un, il nous dit c'est normal et tout, il y a une nouvelle drogue dans le quartier, ça fait tomber tout le monde. Genre, vraiment, tu sais, on dirait qu'on est dans On l'appelle le tumouche. Il y a vraiment un côté série américaine. Il y a ça, et ensuite, il y avait eu un mec qui l'a secoué aussi. Il y a un gars qui avait secoué. Ouais, parce que nous, on essayait d'être. On était assez. Enfin. Bah, on l'a pas touché, Nous, on quoi. a essayé de partir, nous. Oui, on l'a quand touché était qu'un là. bâton. on l'a au moins mis sur le côté, il me semble. Non, on l'avait Comme pas ça. touché, parce qu'en vrai, il faut pas toucher un mec qui. On sait pas s'il a fait une rupture d'adhésion, j'en sais rien, il faut pas le mettre sur le côté, Ouais, quoi. une PLS, Ouais, mais même, je pense qu'on n'avait pas essayé. Oui, il y a un autre mec bourré qui l'a pris qui a fait Ouais. réveille-toi. C'est François Cluzet, là. Réveille-toi, t'es pas Mon mon fils. enfant. Enfin, mais réveille-toi, je suis trop con là. Mais voilà, là, bon, c'était même pas des rencontres parce qu'il était pas. La personne nous a pas rencontrés. Mais ils se sont littéralement foutus de vos gueules, et en plus, déjà c'est dangereux parce que, en gros, moi j'ai fait un stage de secourisme à l'époque, quand j'avais fait ma formation prépa aide-soignant et tout, et on nous avait vraiment précisé de maintenant on fait très attention à tout ce qui se passe puisque tout le monde peut porter plainte pour pas mal de trucs, genre, et donc on touche pas à certains endroits, on fait très grave parce que même en voulant aider quelqu'un, bah, en vrai, normal, le consentement, machin et tout. Tu dis ça par rapport au téton ou par rapport Je au. parle par rapport au téton, c'est qu'en fait les pompiers ne feraient jamais ça eux-mêmes. Ouais. Genre, c'est même si, admettons qu'il y a eu un vrai truc autour de ça, Oui. ils ne le feraient Ah, pas. tu penses que c'était un prank Mais genre je pense qu'ils sont Je pense foutus de qu'ils notre sont gueule. Pour foutus de alimenter gueule, ce que hein. tu dis, j'ai rencontré des pompiers, je leur en ai parlé, et ils étaient en mode quoi? En fait, je pense que les mecs, ils étaient au téléphone en mode touchez-lui les tétons. Pourtant, notre pote, elle a appelé une mauvaise personne. S'il dort, mettez-lui de la merde dans la capuche un peu là. Creuser un trou, Le caca chapeau. vous le faites rouler dedans après avoir chié. Vous prenez un stylo, vous le remplissez de merde, Et alors, plot twist, à la place de vous l'encre. écrivez avec le caca sur le front. Faites-lui écrire une lettre à la merde. J'ai une anecdote un peu dans ce style. C'était du coup sur Aix avec une pote, on rentrait et on a croisé une meuf qui était seule, complètement torchée, machin et tout. Donc du coup, on a voulu la ramener, sauf qu'elle était vraiment méga torchée. Et à un moment, du coup, elle commence à nous dire vraiment, si vous me ramenez, mes parents ils sont riches, je vous donne 1 million d'euros. Je l'aurais ramené. Oui, bah du coup, on a essayé de la ramener, elle était dans le centre-ville. Alors c'était vraiment loin, c'était au moins une demi-heure de marche, sauf que bah, vraiment, elle était torchée au point de... Tu vois, enfin, impossible à gérer, quoi, tu vois. Elle faisait n'importe quoi, moi, elle voulait partir, elle appelait sa pote, enfin, insupportable à gérer, mais bon, on n'allait pas la laisser seule comme ça, tu vois. Et moi, elle était en mode, ah, j'ai trop envie de chier et tout, machin. Et genre, elle est partie dans un coin. Si vous me torchez, je vous donne 2 millions d'euros. Si vous creusez un trou. Le mec, elle a enlevé son masque. 4 millions. C'était un ouvrier balèze. Non. Et en fait, à un moment, elle dit qu'elle va faire pipi. Je me dis, c'est bizarre. Bref. Du coup, elle revient, on la raccompagne. Et à un moment, elle se met sur un banc. Et elle était toujours avec ces histoires de je suis riche, 1 million, ramenez-moi. Mais machin. c'était une jeune, une vieille, Elle c'était quoi? était jeune, elle avait notre âge, vingtaine, quoi. Et en fait, à un moment, elle s'endort sur le banc. Donc, bah, on appelle les pompiers. Ils viennent la récupérer. Sauf que le temps qu'ils arrivent, en fait, on avait son téléphone. Et du coup, on a vlogué tout le moment où les pompiers sont arrivés. Sur son tel Ouais, sur son tel à elle. Ah, en mode en mettant vos coordonnées, genre en mode je m'appelle Edwin, c'est moi qui t'ai sauvé. Non, justement, on s'est dit, ce qui est beau, c'est qu'on va dire aucun nom, rien, mais juste nous, du coup, on se filme, on explique la situation, on lui raconte que potentiellement elle a chié dans un coin, qu'elle nous a promis 1 million d'euros et tout.
C'est horrible. Oui, vous et l'avez du coup, on a mal. envie des photos, on était comme ça, tu vois, en mode Slay, tu vois, avec elle qui était sur le banc derrière. Bon, dans tous les cas, on lui a Ouais, dit mais que si elle meurt un peu glauque. Non, parce que les pompiers sont venus là. Les parents, ils retrouvent Non, dans le parce que- téléphone, ma fille a chié avant qu'elle meure. Non, parce que du coup, ils sont venus la récupérer, elle allait bien et tout, y a pas de souci. Mais du coup, ça veut dire qu'elle s'est réveillée aux urgences le lendemain, avec plein de vidéos, ne comprenant pas qui sont ces gens, qui c'est, tu vois, et voilà, je trouvais ça assez marrant. Comment j'ai appris que je commençais à avoir la calvitie? C'est en fait, je marchais dans la rue, Comment ça? je sais plus avec qui j'étais, je crois non, toi t'étais pas là. Et en gros, je passe devant un SDF vers le cinéma là, le Mazarin à Aix, et là il me fait mais t'es pas censé avoir des cheveux là? Montrant, vous savez, l'endroit où les moines n'ont pas de cheveux là où je perds mes cheveux. Le vortex. Sachant qu'à cette époque, j'étais dans l'ignorance totale. Et genre, et je le regarde, je sais pas quoi répondre, et je lui dis, et toi, t'es pas censé avoir une maison? Ça va pas. Punchline. Bah attends. Va te faire soigner. En fait, il était en verre de terre. Le plus fou là-dedans, c'est que ce SDF était chauve. Mais il parlait en expert, ça veut dire. Est-ce que, Lucas, t'as ce truc-là un peu de... Est-ce que t'es grand, toi aussi? Est-ce que t'as été un petit peu, dans tes entourages de potes, le premier à savoir à chaque fois que quelqu'un commençait à avoir le petit trou, là? Non, je pense que je fais pas tant gaffe à ça, en fait. Je pense que... Mais toi, non. t'as une C'est obsession sur le calvas. Hein. Ouais. Lui, il sait a un qu'il est gros sur problème. écoute, hein. donc il peut pas parler librement là, Lucas. Non, c'est vrai, c'est pas le... Parce que tous mes potes un peu petits, tu sais, je savais quand ça arrivait. Ouais, mais Amandine a l'air de dire que t'as quand même une fixette là-dessus. Ouais, je regarde beaucoup ça. Il est vraiment dans le truc de il va avoir une calvasse, lui. Faut savoir que John, il a des cheveux magnifiques, une implantation Mais capillaire il a un tout magnifique. petit front. J'ai plus de calvasse que lui. Non, mais c'est Après, pas une question de t'es bien race. loti. Je suis bien loti au niveau du front, genre. Mais là, ça commence à. Je deviens mon père. On l'appelle Frontus. Je suis bien loti au niveau du front. J'aime bien. Je suis tout bien loti. J'en ai peut-être une qui peut être sympa. On n'est pas sur du crackhead, il y aura pas de caca. C'est juste le côté incongru. L'absurde, c'est de l'incongru, c'est à Lyon, J'aime bien l'absurde. avec Edwin. C'est presque féerique, genre. En fait, nous écoutons, on dirait qu'on fait plein de soirées à Lyon. On y allait 2 fois. Et Oui, c'est... toutes ces anecdotes sont regroupées sur 2 séjours à Lyon. Ça passe des Lyon, choses. oui, il se passe des choses à Lyon. On revient de soirée. On a fait un marathon. On a fait plein de bars. On est complètement allumé. Il est quoi? Il est 4h du mat, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Et en fait, on a trop faim, quoi. Vraiment, tu sais, le cliché des mecs bourrés, hein, on mangerait n'importe quoi, on a trop faim. 4h du mat, ambiance soirée, tu vois, on croise des gens, tu sens qu'ils sont aussi pétés que nous, ou des craquettes, ou voilà, tu marches comme ça. Et là, devant nous, en pleine nuit, hein, parce que 4h du mat, là, il fait encore nuit, il y a un fourgon sur un trottoir, avec un monsieur, qui a des petits fromages dans sa devanture, qui a des petits jambons, et le mec est là comme si c'était 16h et que c'était le marché. Mais il est tout seul, et il n'y a rien d'autre autour. Il y a juste ce fourgon, avec ce mec, qui est là, il attend. Mais c'est un ange tombé Il du est au ciel. niveau de la guillotière. Ouais. Quand tu traverses le pont, j'ai vu tous les bourrés y aller. Mais c'est Je grave. l'ai vu. Mais c'est le vendeur de fromage de Lyon de nuit. Mais on n'est pas allé en plus, je l'avais vu. Ah, du coup, il est là plusieurs fois. Non, putain, non. Parce que moi, je croyais vraiment que c'était un archange. Non, je sais tombé pas, mais en du fait, il y ciel, avait le côté, en fait, un peu magique. Il y a un marché de base. Et peut-être que lui, il vient très tôt. C'est ce que Il je me se suis dit. Il y a un business à faire. Mais en fait, moi, il y avait un côté un peu magique où, tu vois, t'es un peu perdu, t'es un peu bourré, tu suis les lumières pour rentrer chez En toi. plus, c'était éclairé, ça, Ouais. ça faisait vraiment. Invocation divine, mirage. En fait, on s'est demandé si c'était un mirage, quoi. On lui parle et on lui a. Bah, du coup, on s'est fait une plâtrée, pas possible, on a pris. Moi, je me rappelle, tu sais que je me rappellerai toute ma Le vie. ce que j'ai rêve. pris. hein. Ah, le banger de repas de bourré, quoi. Parce qu'on s'est pris des fromages entiers qu'on mangeait dans la rue comme si c'était des kebabs, quoi, tu vois. J'ai pris un saucisson de sanglier et du fromage de brebis. Pour la petite anecdote sur Tartine de Kiff, le son qu'on entend à la toute fin des épisodes, le petit extrait où on dit Tartine de Kiff, Oui. vient de ce soir-là. Ah, c'est un peu avant. C'est juste un C'est petit. juste avant ce Ah, moment. on va le faire. On y Ouais, reste, ouais. C'est, je pense, ouais, 1 heure avant de croiser ce monsieur. En gros, c'est la vidéo un peu de fin du marathon où on est en train de revenir. Je sais pas pourquoi cette vidéo, mais Ouais, je sais plus. voilà, désolé, elle est moins reluisante que les vôtres, mais c'est le côté atypique. Même si Amandine, t'as apporté trop de logique. Tu l'as un peu niqué, ouais. T'as des bugs. Mais peut-être que c'est pas Tu as vrai, des hein. bugs? Je suis peut-être complètement timbré. Et... Non mais en gros, t'as juste un peu cassé la légende désolé, en la ok. fact-checkant, mais c'est pas grave, tu vois. Mais je pense pas que ça soit un marché. Faut obligé de prendre ta voix de tavernière. T'as une casquette sans visière, donc tu fermes ta gueule, ok? Ah non les gars. Bah attends, je peux raconter ça. Actuellement, sur ma tête, j'ai un docker. Donc c'est une sorte de petit bonnet un peu court, De machin, bobo. sans visière, machin, oui, de bobo, voilà. Et donc un jour, je vais faire une scène à hier Que tu as sur la cover de Tartine. que j'ai va sur la hyper cover de bien, Tartine de oui. Kiff et qui apparemment me va bien. Et moi, j'aime bien le porter. Mais à chaque fois que j'en ai, j'ai des problèmes.
Donc, je marche dans la rue hier et en fait j'avais une scène et j'ai vu que je travaillais pas, je suis allé tôt, je me suis dit, je vais visiter, je suis allé me baigner en plein mois d'octobre, enfin bref. Et donc je marche dans la rue et j'avais un milkshake et je passe au milieu d'un groupe de jeunes et je me dis, ah non. Tu sais, tu sens. Déjà, quand tu dis groupe de jeunes, ça me fait que me trigger, mais c'est-à-dire, quel âge? T'as quel âge et ils ont quel âge? Je pense qu'ils ont 18-19 ans. 18-19 ans. Et toi, t'as? Et à ce moment-là, j'avais 25. Ah, c'est tout frais. Mais c'était en octobre, ouais. Et donc, du coup, je passe au milieu et tu sais, tu sens un peu les taux se resserrer, c'est dans une petite ruelle, machin et tout. Et je me dis. Ah, tu t'es fait voler ton milkshake ou quoi? Non, mais c'est genre, il a son sac à. C'est la vie avec son sac à main. Oh non, les jeunes vont venir. Ils écoutent du rap. Il met la musique de justice. Là. Et donc, du coup, je passe avec mon milkshake et je me dis, à quoi je vais avoir droit? Et là, il me dit, et toi là, vas-y, fais goûter le milkshake. Et moi, je suis en mode. Et j'essaie de rester le mec un peu chill, hyper solaire, tu vois, pour pas avoir de problème. Et je fais, non, désolé, je suis pas prêteur, et tout. Mais je sais pas, tu vois, j'essaie de me dire, j'essaie d'être le moins agressif pour avoir de soucis. Il me fait, ouais, de toute façon, toi avec ta kippa là, sale juif. Et genre, je suis en mode. Quoi? Je me dis, c'est une blague. On va dire que c'est rigolo. Donc je lui dis, ouais, putain, j'ai commandé ma kippa et tout, mais je l'ai reçue trop grande et tout. Et pendant ce temps, genre, tu sais, j'essaie de jouer la blague. Je me dis, l'humour peut me sortir de toutes les situations. Et malheureusement, il lui a planté un couteau dans la gorge. Et donc, pendant que je continue ce que je crois être sa blague en mode j'ai une kippa grande, machin, le mec me fixe droit dans les yeux et me dit, sale juif, sale juif, sale juif. Mais vraiment avec de la haine. Et au premier degré, j'ai eu peur. Donc je me suis dit, ok, bonne journée. Et je suis parti. Et vraiment, j'étais en mode, c'est lunaire. Vraiment, franchement, j'ai quand même eu peur, tu vois, de me dire comment ça peut dégénérer. Et surtout, je me dis, mais imagine si j'avais une vraie kippa, quoi. Genre, c'est fini, quoi. Le soir, j'ai ma scène et je me dis, bah, en vrai, je vais le raconter sur scène, c'est marrant, quoi. Donc, je m'improvise une petite blague et tout. Et en sortant, il y a une meuf qui m'attrape le bras et qui me dit, oui, alors c'était bien, mais pourquoi vous avez dit ça sur les juifs? Et je suis en mode. C'est vraiment le truc de. Tu sais, vraiment pris en étau entre d'un côté les gens antisémites et les gens qui défendent. Et j'ai dit, désolé si vous l'avez mal pris, vous êtes juif? Elle me dit, non. Je fais, d'accord. Et je m'en vais. Et vraiment, je me suis dit, mais je vais plus mettre ce chapeau. et pourtant, il est perché sur son crâne. J'ai vu un compte Insta où ils vendent des habits faits par un mec juif. Et en fait, du coup, ils montraient ces bonnets-là là, que t'as. Et ils disaient, genre, c'est comme des kippas et tout. Peut-être qu'en fait, ils ont vu ce compte. Ah, parce qu'en fait, c'est que la kippa, c'est juste dans les communautés juives. Pour moi, je crois que c'est un truc d'humilité devant Dieu, quoi. C'est genre les moines, ils ont pas de cheveux. cheveux. Se couvrir la tête. La kippa, c'est ça. Oui, mais là, du coup, t'as raconté l'anecdote sur scène? Oui. Tu leur as dit que ça t'était vraiment arrivé et tout Oui, j'ai dit. Mais après, tu vois, c'est même pas une blague sur les mais donc, en fait. c'est pas Non, évidemment que justement, je suis en mode. Ce que je trouve fou, c'est que là, t'as les gens, il y a une vague quand même d'antisémitisme qui monte, évidemment. De toute façon, de toutes, je pense, les discriminations possibles. Et je le raconte justement en mode putain, c'est fou, t'imagines, genre, je suis même pas juif et je vis une agression, entre guillemets, antisémite. Et à la fin, on attrape ma veste encore une fois en mode. Tu sais, je suis pris entre deux. Tu sais, genre, deux courants, tu vois, je me dis, laissez-moi tranquille. Est-ce que vous voulez faire un petit jeu? Allez. Un petit jeu pour vous, il va être rapide, mais intense. Le jeu s'appelle le GooFilm, qui est la contraction de Goofy et de film. Vous voyez le jeu où c'est des emojis qui donnent la saveur d'un film un peu. En mode Jurassic Park, je mettrais genre un lézard, un parc d'attractions. Et un chapeau. Et un Quoi? Ah non, c'est Indiana Jones. Ah, rien à voir, c'est No Way Home, pardon. Mais genre, du coup, c'est des emojis qui font le film. 200 par exemple. De quoi? Pour ouais, Jurassic Park, tu vois, si c'était Scream, je mettrais genre un masque, un couteau. Ouais, ok. Voilà. En gros, ça te dit pas le film, mais ça te parle de quoi parle le film. C'est ça, version audio. C'est-à-dire, j'ai fait des montages de son Goofy. Ah, il faut deviner le cinéma. Et vous devez deviner le film qui correspond à ce son Goofy. J'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemblait. Premier extrait. Celui-là est un peu plus long que les autres pour vous instaurer le jeu. Donc, quel film correspond à cet extrait? Quel est ce Goofilm? C'est Scarface. Ouais, c'est Scarface. Je vais dire c'est Manny. Mais je croyais que c'était Independence Day. Moi, j'aime dire les tuches. S'il vous plaît, je le remets un coup. Non, en musique entier. latino d'abord. En gros, c'est... Ouais, voilà. Ok. Là, on est vers Cuba, quoi. Ok. Ça Moi, voyage c'était une soucoupe volante. aux États-Unis.
Ah, ça fait du cash. Ok. Et là, c'est la scène finale. C'est très drôle. Toi, t'as spoilé Scarface. Ah, je suis désolé. Je l'ai pas vu en plus. Bon, après, c'est quand même assez cool, Oui. j'imagine. Oui. Donc voilà. Donc, c'est ça le jeu. J'en ai pas 10 000. Donc, John a trouvé le premier. Voilà. Le Goofy film. J'aime bien. Ça, on reste sur des films mainstream, j'espère, tu vois pas. Oui, j'ai pris des films normalement que vous avez tous vus. Y a pas de... J'ai trop hâte qu'il y ait une infomaniaque, quoi. Non, voilà. Vous êtes prêts pour la suite? Allez, c'est parti. Oh non. Titanic. C'est Titanic. Mec, j'allais partir sur un truc horrible, je me suis dit, attends, c'est un truc où il y a de l'abus sexuel ou quoi, genre. Non, Non, bon, mais- je vous le remets, c'était Titanic. Il part trop loin. Les bisous sur le bateau. Oh non. Non. Ça, c'est l'iceberg. Oh, ça se craque là. Ah putain, il est incroyable. Le prochain. J'ai. Tu l'as? C'est Forrest Gump. C'est Forrest Gump. Rien que le. Ah, le Ouais, en gros, c'est un mec, il est bête, il court, il est encore bête. C'était ça le C'est horrible. Donc voilà, Forrest Gump. Bien joué, Edwin. Le prochain. Fin de l'extrait. Seigneur des Anneaux. Non, J'allais dire ça aussi. Pirates des Caraïbes. je vous le remets. Vous l'avez pas? Musique médiévale, du P. Je sais pas, je pense qu'il faut pas se focus sur la musique médiévale. Si, c'est Ah un ouais, bon ok, indice, oui. Tout, en vrai, là, à peu près tout. Des fois, je mets des trucs qui sont un peu des scams. J'ai. Ouais, Les visiteurs. c'est les visiteurs, ouais. Ok. Ah, Mais t'es fort en vrai. Sur les trucs comme ça, je suis très fort. t'es chaud. Je comprends pas comment t'as pas eu Scarface. Je sais pas. En fait, c'est le bruit de l'avion. C'était une soucoupe volante et du coup. Pour moi, j'étais- c'était le plus narratif. Oui, Oui. c'est ça, c'était le plus. Là, je fais dans des trucs de plus en plus abstraits. Le prochain, je suis pas très fier, mais. Non, ça va, mais c'est pas un des meilleurs, disons. J'ai. C'était net. C'était net, ouais. C'est le son de cloche inversé qui m'a fait comprendre. J'allais dire le film avec les Asiatiques dans l'épicerie, là, qui est réalisé par deux réalisateurs. Ah, Everything Everywhere All At Once. Ouais, j'allais dire ça. Là. Enfin, j'allais pas le dire parce que j'avais pas trouvé le nom, mais très sympa. Très Bon, fun. voilà, c'était net. Putain, bien vu. Hein. Bien vu, c'est toi qui l'as eu. Oui, il est en train de s'auto-séguer là. Mais je suis en train de parler de tes bruitages, ils sont Ah, trop bien, merci. quoi. Ah, tu me complimentes, merde. pardon, Bah oui, c'était en train de te excuse-moi, complimenter, désolé. mais bon, c'est bien la dernière fois. Oups, le prochain. King Kong. C'est la planète des singes. C'est Non une tartine de kiff. J'ai. Celui-là, ouais. Mais je vous ai peut-être essayé de deviner parce que. Ah, parce que je suis trop fort. Vas-y, c'était la rêve. C'est le troisième épisode de Tartine de Kiff. Le grand duc. Tu l'as avec certitude? Oui. Bon, je le remets. On est dans le kiff, de toute façon, il n'y a pas de point. Oui. Vas-y, je vous le remets. C'est une tartine de kiff. L'Odyssée de l'espace. C'est ça, c'est Wow. 2001, l'Odyssée de l'espace. Je l'ai pas vu. Mais, Désolé, Amandine. Ah non, mais je suis nulle. Vraiment pas vu. En gros, dans le film, au début, il y a les singes, après, ça va dans Je l'espace. savais et- qu'il y avait des singes et un gros truc noir. Et ouais, Et qu'il y avait le et truc il y a, s'appelle il y a un l'Odyssée de truc- l'espace. il y a un truc avec une IA à bord d'un vaisseau qui essaie de tuer les mecs. Et du coup, pour faire j'ai mis l'espace et je me suis dit, vas-y, je vais mettre une petite voix robotique pour faire HAL 9000, quoi. Prochain. J'ai. C'est Fast and Furious. Quoi? C'est Mad Max Fury Road. C'est Mad Max Fury. Attends, remets. Putain, Edwin. C'est le bruit du vent, après t'as le moteur, et après t'as le chrome sur les dents. Ouais, c'est ça. Putain, je Et l'ai t'as pas la vu bagarre. non plus. Je vous le remets.
T'as déjà raconté, Edwin, que c'est très récent, l'apprentissage du terme goofy chez Vous vous? l'avez initié au terme goofy. Ah, de ce que j'ai compris. Mais non, il osait pas le dire. Oui, j'ai fait un coming out en gros. Il est venu me voir, il m'a dit, mec, je sais pas du tout ce que ça veut dire goofy. En gros, je faisais que l'entendre et j'osais pas demander quoi. J'avais une vague idée que c'était un truc un peu En rocambolesque. plus, j'étais un peu dans ma goofiera où j'arrêtais pas de dire le mot. Du coup, Et depuis, je te disais, depuis, je t'appelle Goofy-san en fait. Genre, Sensei Goofy, je t'appelle. C'est toi qui m'as initié, donc il y a une passation de pouvoir. Un jour, j'apprendrai à Goofy quelqu'un ce que ça veut Nathan. dire. Goofy Nathan. Goofy Sam. Mais en plus, il m'a vraiment pris à part et tout. Il m'a dit en gros, Non, ouais, mais Trugway, quoi. Il t'a vraiment posé et tu dire. vois le chien dans Mickey, bah, sans sa VO, c'est Goofy. Il s'appelait Goofy à la base. Et Et en gros, maintenant, c'est devenu un adjectif. Mais Goofy, attends. Il y a eu un avant, un après. Hein. Moi, j'ai peut-être pas l'historique du Goofy. Goofy, ça veut juste dire maladroit. C'est pas par rapport à Dingo. Oui, mais en fait, Dingo s'appelle Goofy. Oui, mais Goofy, parce que Goofy, ça veut dire maladroit, non? Ah, putain. J'ai cru que c'était Dingo qui avait créé le mot. Tu me mets le doute. du C'est coup. comme Non, l'œuf mais et je la pense poule, pas. en fait. Tu peux pas savoir qu'est-ce qui arrive en Après, les gens disent un peu Goofy par rapport, je pense, peut-être à Dingo qui est maladroit, mais à la fois, il est un peu. Oui, mais je crois que le mot Goofy en anglais, c'est juste maladroit. Oui. Enfin, il est tellement maladroit qu'il s'est retrouvé sur les fichiers d'Epstein, donc. Non, par contre, il y a Winnie l'ourson dessus. Oui. C'est vrai? Ouais, en gros, il y a une photo de Jeffrey Epstein avec une mascotte Winnie l'ourson. Du coup, les gens Mais il y a disent qu'il est Quicos dans le- aussi. Non. Quoi Non, Ah non. Oh là là. Oh là attends. là Il y a Quicos. Faut savoir que c'est une icône nationale Il a fait dans une photo cette de maison. Quicos. Non, non. Tu mens. Quicos Amandine. traîne aux soirées, là. Trouve la photo. Attends, tu mens. Non, je manque pas. Non, c'est un montage, c'est de Pas l'IA. du tout. Et Quicos serait jamais ça. Tout, mais pas Louis. Mais Louis, Lou. Tout, mais pas Louis. je ne peux pas. Déjà, t'as déjà vu une mascotte comme ça de Quicos? Bah, Ouais, peut-être que c'était en plus léché, hein. Belgique. C'était plus chiadé, Quicos. Ouais, les finitions étaient bien mieux que ça. Ça se voit que c'est pas du vrai Quick, là. Le dernier, désolé, j'en ai pas fait tant parce que ça m'a pris du temps à trouver les films et bon, voilà. Le plus dur, j'estime. Donc peut-être que c'est le moment de détrôner Edwin sur celui-là. C'est Inception? Mais quoi? J'ai dit Ratatouille. Je l'avais pas, j'étais sur Alice au Pays des Merveilles. Putain. Bien joué. Mais c'est les. Attends, à chaque fois j'ai les plus simples, je comprends pas. Mais c'est un mec qui dort, quoi, il rêve. Mais tu m'as eu sur le ronflement en forêt. Je sais pas tester Vraiment, la j'étais loin, Ratatouille. Ah oui, c'est la France. C'est à cause de la musique française. Putain, parce que celui-là, La musique française, parce que ils sont avec l'architecture et tout, là. ça, et après, je sais pas si vous avez entendu la fin, mais c'était la fin qui était censée vous perdre, mais tu l'as Tu eu peux remettre avant. Ouais, je vais le mettre en entier. Il y a la toupie. En fait, je faisais le bruit du rêve en boucle, genre du rêve. Mais du coup, c'était le bordel. Et je suis content parce que dans mes bêta-tests du jeu sur mes proches, personne ne l'a eu. Donc je suis très content. Bon, le jeu est un Putain, bien succès. joué. Le jeu est fini. Les casques ne sont plus nécessaires. Désolé, le jeu était très court. C'était trop bien. Mais voilà, le Goofy. J'ai adoré. John, invité qui vient avec un jeu, ça c'est cool. Ça s'appelle Thérapeute ou Thérapeute. C'est inspiré d'un de vos jeux, parce que vous faites des jeux avec des avis. Mhm. Ouais. Ok. Donc moi j'ai été chercher des avis de thérapeutes, ou ça peut être d'autres trucs, C'est trop bien. et d'escortes et de prostituées. C'est trop bien. Ok. C'est Et trop du bien. coup, il faut deviner à quoi ça appartient. Ça peut être autre chose que des thérapeutes, je vous le préciserai dans ce cas-là. On va commencer tranquillou. Vas-y. Toi, Amandine, tu sais pas du coup. Non, il m'a rien dit. Donc, thérapeute, ou thérapeute, ou primeur. Donc c'est des extraits souvent, parce que si je mets trop, ça se voit. Le meilleur rapport qualité-prix de Marseille. Primeur. Non, c'est un piège, c'est pute. Thérapeute. Tu commenceras direct par le jeu. C'est thérapeute. Yes. Moi, je pensais que c'était du teuteux. Isabelle est une très belle rencontre. Dotée d'une grande empathie, elle sait vous mettre en confiance avec une bienveillance qui lui va si bien. Thérapeute. Thérapeute. C'est thérapeute, hypnothérapeute. J'ai en continu thérapeute. Thérapeute. Il te l'a pas fait le jeu? Non, il m'a pas fait. Ok. Bah non, je vois, triche. Je crois que. Accueil impeccable, lieu très propre. Fatia se montre très disponible et ne compte pas son temps ni son énergie. Je pense Thérapeute. que Thérapeute. thérapeute, mais genre un truc de massage. C'est thérapeute, mais c'est vraiment juste quelqu'un qui fait du massage. Genre c'est un cabinet de massage. Ok. Putain, il est fort. Thérapeute ou thérapeute? On se sent respecté, écouté. J'ai rarement vécu une telle alchimie. C'est le Thérapeute. 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 C'est thérapeute. Yes. C'est bizarre de parler d'alchimie avec son psy. Faisons thérapeute. Bonjour, avez-vous prévu un séjour sur Aix-en-Provence pour 2026? Bonne année, au plaisir de vous lire. Primeur. Il y a toujours primeur ou pas?
Là, c'est Non. thérapeute ou thérapeute. Ok. Moi, je pense que c'est les réponses Facebook des gens sur des trucs en IA, où ils voient genre une jolie agricultrice. Donc thérapeute. 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 C'est thérapeute. Yes. Celui-là s'intitule Thérapeute ou boulangère. Pardon. La bouteille de champagne ne reste pas longtemps très fraîche entre ces énormes loches. Écoutez, je fais un putain de all-in, c'est une boulangerie. Thérapeute. C'est une boulangerie, je le C'est tente. le thérapeute. Boulangerie. C'est thérapeute. J'aurais aimé juste un mec qui est un peu sur la boulangère, quoi. Oui. Ça... Mais j'arrive pas à savoir si c'est un avis négatif. En mode, elle est tiède. Putain. Eh ben, foutu en l'air le champagne. C'était dans le contexte d'un avis positif. Malheureusement, ne répond ni au téléphone, ni au SMS. Thérapeute. Thérapeute. C'est thérapeute. Oh putain. Elle est en télétravail. Thérapeute ou thérapeute? Parfait. Activité à faire avec ses amis, c'est très drôle et ça permet de découvrir les vrais visages des gens. Attends. Thérapeute. Non, thérapeute, c'est un truc de groupe, thérapeute. C'est genre yoga du rire, je pense. Thérapeute. C'est un avis à mon boulot. Qui est du coup un escape game, précisément. Et donc c'était thérapeute parce que je suis la salope de mon boulot. Ouais, il balance. Voilà, je le dis moi. Il dit des choses vraies. D'ailleurs, John va annoncer dans ce podcast qu'il démissionne publiquement. Et le petit dernier. Il a pas dit Je réponds pas. Le petit dernier. Je suis venu avec ma fille de 10 ans. C'est gentil de leur part de faire un tarif spécial pour l'enfant. Bah, c'est thérapie. Thérapeute. Par pitié. Thérapeute. C'est thérapeute et c'était une masseuse. Merci. Et c'est la fin de mon jeu. J'ai peur du mot masseuse. Une sale Moi, la ambiance. bouteille de champagne entre les énormes loches. Par contre, les avis, c'est sur Google, genre Hein? Non, il y a du Google, il y a un site d'escorte, genre vraiment. Putain, beau gosse. Du coup, t'as digué un peu. J'ai digué. J'ai fait des recherches, j'ai fait J'aurais au dû boulot. passer le site de Dolly, là. J'avais lu les avis Bah, pour de la peut-être Dolly. une Je les connais prochaine tous. partie un jour. Bah, merci beaucoup pour ce jeu. C'est quand même cool de jouer au jeu. J'ai adoré. Je veux qu'on fasse plus jouer à des jeux. Boulangère. Pourquoi boulangère pour le champagne? Mais les Les miches. loges, c'est les loges. Ah, Ouais, les c'est loches, loge, là. ça me fait penser à Niche, mais je sais pas, ça fait pour... T'aurais dû dire miche. Moi, en fait, c'est ce que j'ai Ouais, mais pensé. c'est pas ce qui était Je écrit. me suis dit, il a dû penser à ça, mais je me suis dit, peut-être que c'est un mec un peu taquin qui a laissé un avis. Après, ils peuvent les supprimer aussi. J'ai fait un all-in, j'ai perdu. Tu peux pas supprimer. Ah oui, sauf si tu parles de Cénibar, oui. Bah, en mode, il signale quoi, il signale un avis Oui. en mode, pardon, mais le monsieur parle de mes énormes loges. À moins qu'elle en soit fière, tu vois. Pardon, et- mais il parle de mes énormes loges. Je suis désolé. Après, voilà, je tiens à préciser qu'on se moque des gens qui mettent des avis, on se moque pas des travailleurs du sexe. Oui, évidemment. C'est des femmes super. Ni des boulangères. Et des hommes aussi. Et ni des primeurs. Du coup, vous avez en plus du jeu un happening de prévu. Il y a un appel. Ça dépend du temps, de votre temps. Moi, on n'a pas de. Il y a pas de lendemain, Il est mais. bientôt 6 heures. À l'heure actuelle, il est 5h du mat. Déjà, je me suis pointé dans une épicerie asiatique, j'ai trouvé que ça avait l'air ignoble. Alors, pour décrire, c'est des brochettes yakitori sous vide. Dans un Mais emballage. alors, à ce qui paraît, c'est du soja. Un emballage qui semble être un genre de booster. Hein C'est du soja, mais il y a écrit caille. Caille, genre l'animal. Ouais. Non, c'est pas du soja, c'est au bœuf. Mais pourquoi il y avait écrit soja? Il y avait écrit caille, soja. Il y a aussi du soja. Je sais pas. Donc là, on se fait dégustation du yoga soja bœuf. Du coup, au final, c'est quoi? C'est du bœuf? Mais j'en sais rien. Oui, c'est du bœuf yakitori, quoi. Il y Non, a écrit elle a bœuf. raison. Non, mais il y a Amandine. écrit soybean, mais il y a aussi écrit beef. Non, il y a Mais- marqué. Va te faire foutre. Non, mais je rétablis la vérité. Attends, j'aurais pu ne rien dire. Je rétablis la vérité. Il y a marqué tofu séché saveur poulet. Donc ça veut dire que c'est du tofu au goût aromatisé de poulet. Mais oui, le bœuf. Non, de bœuf, pardon. Je me suis trompé. Donc saveur bœuf. Hein. Et du coup, pourquoi j'ai raison? Il y a aucune trace de bœuf dans les. Ok, C'est bah, juste c'est des Amandine arômes. qui avait raison, pardon. Voilà, donc je m'excuse On publiquement. coupera pour rester sexiste. Pour nous, les femmes sont des reines. Du coup, est-ce que vous voulez goûter ce truc-là qui a l'air dégueu? Bah, bien C'est- évidemment. J'ai envie de vomir. T'as envie de- Je pense que c'est pas si mauvais. Hein. Moi, je suis sûr que c'est bon. Mais je sais pas, le truc sous vide, ça me fait peur, Je moi. sais pas, mec. Touche un peu. C'est tout froid, là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu tiédasse, mais. Ça se mange comme ça, là? Je sais pas. Ah, ça se trouve, faut le faire cuire. Non, je pense pas. C'est hein. marqué. Mais qu'on va choper une intoxication alimentaire On et va ce avoir sera une sur Tartine de chiasse Kiff. demain. S'il y a des personnes liées à mon travail qui écoutent ce podcast, si je suis en arrêt maladie, voilà la C'est la raison. faute à la brochette à la caille. Quoi? Ah ouais, c'est moi? Non, C'est- je tu- rigole. Ah, tu fais le spectacle. Eh oui, je fais la fille. C'est tellement gras, les gars. Ça sent le pâté pour chien. Sanji va se régaler, frère. Oh putain, ah oui, non, non, l'odeur. mais donne pas ça, ça va être épicé. hein. Ça sent la terre, je trouve. De plus près, ça sent un peu plus le. Non, ça Ah, va. au quand fur et à même. mesur que ça s'aère, c'est mieux. Ça sent que ça pique, par Ça me contre. dégoûte, hein. ce gras, Ça par commence à me brûler un peu le nez. Bah, ça pique un peu, en fait. Ah, ça pique, hein. Ah, ça pique pas Ah, mal. bah j'applique beaucoup. Ah, bah j'ai pris un mini. Si on m'avait pas dit, j'aurais pas pu croire que c'était du tofu. C'est pas bon du tout. C'est pas révolutionnaire. Comment vous faites pour manger ça? Moi, ça m'arrache la gueule alors que j'ai mangé ça.
Tu fais la fille. En vrai, ça pique. Pour la petite review, ouais, ça picote. Ça me brûle la bouche. C'est quoi? C'est un peu quoi? Ça me brûle la touche. Tu peux arrêter de la réduire à son sexe, s'il te plaît, c'est hyper gênant. Le piquant qui est en grosse quantité est là pour combler le fait que ça n'a aucun goût, en fait. C'est ça La texture me dégue, en fait. C'est exactement ça, mec. C'est genre des épices pour cacher le cache-misère, quoi. Parce que vraiment, ça n'a pas de goût. Par contre, niveau texture, ça me dérange pas, ça va, tout va bien. Hop, je la pose là, et le chat, il va goûter. Non. Il va mourir, il va chier du Tu sang. sais qu'en plus, il peut pas manger n'importe quoi, lui. Mais à part un demi-saucisson d'Auvergne. Les animaux, ils mangent de l'épicé, c'est fini. Hein. Faut savoir que je supporte très peu le piment, quand même. Moi, le piquant, ça va en règle générale. Genre là, les brochettes, ça va. Moi, je suis dans une période de ma vie où j'en mange pas trop. Là, tu vois, genre même les brochettes, je t'en mange. Amandine, pourquoi on a donné le micro le plus goofy à la personne la plus goofy en C'est fait pas ma faute, il bouge tout seul. C'est vrai que... Non, mais moi, je voulais bien rebondir sur le côté piquant. Le truc du piquant, ça se travaille le piquant dans tous les cas. Moi, à la base, je mange pas du tout de piquant. Genre, ça fait peut-être 3-4 ans grand max que j'ai commencé à manger du piquant, mais même du poivre, moi, déjà, j'étais en mode... Et je sais pas, je suis tombé dans le truc. Dans la communauté des gens qui mangent du piquant, il y a un truc un peu d'égo. Ouais. 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 Franchement, quand les gens ils mangent piquant, il faut en sortir, tu vois. Moi, j'essaie d'en sortir de trucs des fois, juste tu manges très épicé pour dire. T'as pas une anecdote sur ça? Alors j'en ai une, mais je sais pas si c'est de ce dont tu... Un mec que t'as rencontré en soirée. Complètement ça. Ouais. Alors, j'étais à la l'anniv de la côté famille d'une pote, apéro de famille quoi. Donc c'est un espèce d'entre-deux entre la soirée entre potes et le truc de village, tu vois. Il y a du coup à manger, des petites pizzas, des petits trucs, et je vois une espèce de petite sauce un peu qui a l'air un peu spicy, tu vois. Et je me dis pourquoi pas, tu vois, on va mettre un petit peu dans le plat. Il y avait un peu des trucs un peu fades et tout. Je me dis pourquoi pas. Je la prends. Et là, il y a un mec de l'autre bout de la salle qui fait « Hop, 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 attends !» Enfin, de la salle, on est dehors, mais qui traverse, qui fait « Attends !» Et c'est ce qu'on disait, bon, vous n'avez pas entendu l'épisode encore parce qu'il n'est pas sorti, mais l'épisode qui sort ce dimanche. On parle des gens qui font leur intéressant, tu sais, qui mettent des pièces, des pièges, pour que tu leur poses une question. Et Des pièges à attention. des pièges à attention, tu vois. Et en gros, le mec, il fait « Attends non, c'est ma sauce, parce que c'est ma sauce. Non, mec, elle pique ma sauce. Non, la mange pas, mec, tu vas péter. Enfin, Et donc, il l'avait mise là, vraiment juste pour... Et je pense que le mec s'est mis en traquenard, en comment on dit? Mais il était un peu en mode Guet-apens. vautour, tu vois, prêt à tomber sur sa proie. C'est un peu gênant. Que quelqu'un se dise, je vais faire ça, tu sais, genre... C'est ça. Et du coup, il fait ça. Bon, c'est quelqu'un de timide, peut-être, tu vois? Qui ose Il avait trop pas parler aux l'air gens, il avait pas l'air timide du Ok. tout. Parce qu'il pourrait y avoir le truc de, genre, je sais pas trop comment parler aux gens, tu vois. Ouais, non, du coup, il commence à me faire la promo de sa sauce, quoi. Et tu vois, Jimmy Market, il me fait ouais, non, elle pique beaucoup, moi. Ah, je me régale, j'en mets dans tous les plats parce que moi, je mange bien épicé, t'as vu. Donc, non, franchement, tu veux goûter, du coup, tu veux goûter la sauce, vas-y, goûte à quel point ça pique. Du coup, il m'en met une goutte sur le doigt. Effectivement, ça pique. Je fais, ah oui, ça pique. Il fait, ah ouais, t'as vu, non, moi, j'en mets dans tout parce que je commence à être habitué. Ok mec, je vais m'asseoir, je vais manger, machin. Et du coup, c'est un mec que je connais pas, c'est un mec de la famille de la pote, je sais pas trop qui c'est, mais poli, tu vois, je vais pas non plus... voilà, bref. Je m'assois à table, il vient se mettre en face de moi, et je vois qu'il continue avec d'autres gens, tu vois, il la met bien sur la table, les gens ils font... Non. Non, mais il la met sur la table, ils font c'est quoi ça? Il fait non, mais ça c'est ma sauce. Ah, je peux goûter? Oh non, elle est trop piquante. Et putain, il fait son speech à tout le monde. Et Il est complètement fou. En fait, on dirait vraiment les PNJ qui te forcent à faire la quête pour que t'avances dans l'histoire du jeu, quoi. Et du coup, en fait, je pense que c'est un peu lui qui m'a fait me remettre en question sur le côté piquant, parce que j'avais une période où justement, j'aimais bien manger piquant, ça me plaisait, mais je suis arrivé dans un stade où en fait, je mangeais juste piquant sans qu'il y ait de goût, et ça niquait le goût du plat, tu vois. T'as des plats où... Il faut faire des pauses. Faire des pauses ou doser, quoi. Tu vois, tu peux relever un peu un plat avec du piquant sans que ça te baise le goût de tout. Bah, c'est le concept d'une épice, faut pas trop en mettre. Non, il y a un moment, il faut aller trop loin. Enfin, moi, c'est ma méta. Il faut aller trop loin, faut se faire un peu du mal. Tu te pousses dans tes retranchements, puis tu fais une pause de quelques mois pour y revenir plus calme. Pas applicable à tous les domaines, ça, mais ok. Oui, non, mais pour le piquant, hein? Les bulldogs, genre, t'as pas le plaisir de manger, genre, juste Oh là. ça t'arrache la gueule. Mais il y en a, ils mangent ça normal, genre, les nouilles et tout, bulldog et tout, genre, t'as pas le plaisir de manger ça. C'est les douilles, du coup, que vous avez Oui, ramené, là. Ok. Mais c'est les trucs, genre, hyper forts. T'as jamais vu les gens qui mangent ça et tout? T'en as, ils mangent ça, genre, normal et tout. Mais je trouve qu'il y a aucun intérêt, genre, juste, ça te brûle la bouche. Le premier goût du bulldog est très bon, ça dure une microseconde. Il est Matrix. C'est un genre de goût poulet fumé, genre vraiment c'est... Mais c'est attends, top, quoi. toi qui es sujet aux hémorroïdes. On parle les mots? Il y a deux problèmes physiques qui m'empêchent de bien manger piquant comme en prenant tout Parce le que moi, vu que plaisir j'en ai que eu je voulais dernièrement, prendre. j'ai peur, tu vois. Les hémorroïdes. J'avais déjà... On est sur la partie info santé, toi, bien. On est sur la partie info santé. J'ai eu des hémorroïdes pendant un moment. Ça passait pas. Je me suis mis à manger du piquant. Ça allait pas mieux. Ah bah, ok. On attendait une chute, mais. En fait, c'est la solution. C'est Ça passé fait par le feu. C'est passé malgré tout, tu vois. Bref. Autre problème,
j'ai ce qu'on appelle une langue en carte géographique. Par rapport à des traitements que j'ai pris quand j'étais petit, ça fait des crevasses dans la langue, en gros. Genre, mais qui vont rester à vie, tu vois, et genre, enfin, si je la tire vraiment en poussant le truc, je peux peut-être pas vous montrer ma langue, c'est bizarre. Ça ira. Mais ça fait des genres de, enfin, ouais, c'est Des comme stries, si- quoi. Ouais, c'est des genres de crevasses, quoi. Et du coup, bah, les trucs piquants, ça me tabasse encore plus. Ah, parce que ça fait comme si t'avais genre des coupures. Ouais. Un peu, ouais. C'est pas au sang, mais en fait, j'ai la couche de peau de la Ouais, t'as langue est très plus fine. la tu chair vois, plus c'est- à vivre. C'est ça. Ah, ok. Du coup, ça me tabasse encore plus. Mais du coup, j'ai encore eu plus le truc de me dire, genre, putain, faut que j'y arrive, tu sais, genre. Ah, moi- en mode athlète paralympique. Genre, Ouais. tu pars avec des chances en moins. Il y a eu un Et tu truc te dis, un peu comme je ça, vais le tu sais. faire. Pour moi, t'es les mecs bizarres dans Hellrider, là, tu sais. Ah, c'est Nobit. Hellraiser. Ouais, Hellraiser, pardon. T'es juste dans un ça délire tombe à très zéro. bizarre que j'ai pas envie de te suivre Il y a là-dedans. eu un truc de dépassement de soi, moi. C'est pas du dépassement de soi si c'est de l'autodestruction, mec. Genre. Mais non, parce que, franchement, Mec, j'ai voulu me dépasser, j'ai commencé à boire de la javel, mais tu vois, vraiment pour. Pour ressortir quelque chose avec ma langue. mais non, mais parce qu'en fait, en vrai de vrai, tu risques rien avec du piquant. Sur les hémorroïdes un peu, mais en vrai, c'est de la capsaïcine, donc ton cerveau a l'impression que ça pique, mais ça te pique pas vraiment, tu vois. Mais quand même, au niveau de l'estomac et tout, il y en a, ils sont fragiles, quoi. Sur des trucs très piquants, sur des surfaces comme l'œil ou quoi, mais en fait, a priori, à moins que tu fasses des allergies, tu peux te mettre un peu de sauce piquante sur la peau, mais ça devrait aller, quoi. J'aime le fait que tu sois renseigné parce que moi, je suis pas du tout renseigné et Dr. John. Moi, une fois, j'ai mangé quelque chose qui était très épicé. Apparemment, j'en étais un peu mis sur le bord des lèvres. J'avais le bord des lèvres rouge. Ouais, mais alors que dans la bouche, ça te le fait pas. Je sais pas si dans la bouche t'es rouge parce que c'est déjà rouge, mais ça me piquait. Et en fait, une personne m'a dit, mais t'as les lèvres un peu gonflées, un peu rouges. Et j'avais genre vraiment rouge et je sentais la chaleur, quoi, tu vois. Et c'est pas une allergie, j'ai pas fait une Je allergie. tiens mes infos d'aucun scientifique, c'est vraiment juste des... TikTok. Des mecs qui font du piment, qui faisaient des vidéos, qui en parlaient. Donc c'est peut-être leur intérêt Ah. de dire que ça brûle Je sais pas, ok. Je sais pas. C'est la même source qui montre la photo de Quick Mais, et mais de base, Pistag. la capsaïcine, ouais, c'est censé juste envoyer une information et faire croire à ton cerveau un truc, tu vois, genre, mais qui est pas vraiment réel, quoi. Je pense que si tu mets du piment sur une coupure, tu peux te niquer, tu vois, dans l'idée, mais normalement, a priori, dans Mais ça peut pas te faire des ulcères ou des trucs comme ça? Apparemment, Ça tient pas du tout son raisonnement. apparemment, impossible de se faire des ulcères. C'est Dr. pas- John, rendez votre stéthoscope. c'est pas acide. Du coup, je comprends pas C'est fou la. qu'il ait pas les sages, Sanji, quand même. Dr. John, qu'est-ce que. Mais c'est le mec, le saucisson, il est en train de canner, je te dis, le chat. Bizarrement, depuis qu'il a mangé la moitié d'un saucisson Mais d'Ardèche. c'est pas bon du tout, en plus, pour eux, parce que c'est hyper salé. Bah ouais, mais tu veux que je te dise quoi, frère, il a mangé la moitié du saucisson. Il est peut-être déshydraté. Faut lui donner du Red Bull. Ça va l'aider. Mais tu t'es frotté le piment sur la bouche? Non, ou quoi? en Qu'est-ce gros, que t'as fait? c'était des putains de tenders, mon gars. et juste, du coup, en mangeant, j'ai dû m'en mettre un peu, quoi. J'ai sué, quoi. Oui, mais c'est des, oui, comme il dit Edwin, c'est des muqueuses, donc du coup, ça, c'est plus sensible que la peau, quoi. Ah, oui, j'avais à l'extérieur ce que j'avais dans la bouche, en gros. Ouais, je comprends. Est-ce que ton corps réagit pas à cette information comme si ça se passait vraiment, tu vois, alors que ça se passe pas? Exactement. Comme l'affirment les diététiciens, le piment n'est pas dangereux, du moment qu'il est consommé sans excès. Dans le cas contraire, la consommation de piment fort peut perturber le fonctionnement de notre système digestif et provoquer des vomissements ou de la diarrhée, donc rien de bien méchant. Si jamais, hein. Pour mourir d'une consommation de piment, faut en manger 7 kilos. Oui, mais en fait, je pense que tu manges 7 kilos de n'importe quoi, tu meurs. Ton estomac, il suit pas. C'est comme boire 10 litres d'eau, tu meurs. Le tunnel de piment qu'on vient de se mettre, par contre, juste à côté. Les gars, il a ramené des nouilles. Ok, bon, en gros, ouais, tout du long, c'est la capsaïcine qui fait que même dans l'organisme, sensation bizarre, et du coup, c'est le corps qui réagit à la capsaïcine. Mais donc, on est d'accord que ça brûle pas vraiment, mais que c'est ton corps qui croit qu'il est brûlé et du coup qui peut réagir. De toute façon, oui, il y a pas du feu, donc oui, ça brûle pas. En gros, c'est pas chaud, donc ouais, c'est ça. En gros, c'est la capsaïcine qui fait ça. Voilà. Vous aurez, voilà, parce que J'ai pas dit de la merde. Non, on parle d'enterrer des gens sous de la merde, mais il y a aussi la capsaïcine, on Ouais, apprend voilà, des choses. Il faut savoir que quand même, nous, on fait ici à Tartine de Kiff Entertainment, on fait du journalisme. Journalisme, en quelque sorte. Tout à l'heure, on a mis des allégations sur Amandine. On est revenu sur nos dires. Quand je dis nous, c'est moi et Lucas. On a attaqué Amandine. Au final, on a vérifié et on s'est excusé. Et on fait la même chose ici. Mais moi, je comprends ton point de vue, Lucas, sur les gens qui mangent Putain, je pimenté me qui prends se des la vents, pètent mais grave. monumentales. Genre, C'est parce la que suite d'un il y a coup. des amis à mes parents, Putain, c'est que des vents. ils faisaient des soupes de tabasco. Et genre, tu voyais qu'ils prenaient pas de plaisir. Et genre, ils mangeaient, ils faisaient, c'est Ça pimenté, pique, ouais, c'est c'est pas bon, Et déjà, c'est pas bon. Ça pique, Une hein. soupe de tabasco. Mais c'était que du tabasco. C'est juste qu'ils versaient du tabasco Oui, du et coup, ils mangeaient ça comme ça. Tu dis une soupe de tabasco, ils mettaient juste beaucoup de tabasco dans un récipient. Mais t'avais pas de soupe, juste ils versaient ça. Oui, c'était juste du Je tabasco. sais pas, il y a des trucs avec lesquels le piment peut aller. Genre, ma mère, je sais elle a un truc, elle met du piment partout. Pas forcément un truc hyper piquant, mais le tabasco, elle va en mettre dans n'importe quoi. C'est les Colombiens. Sauf du sucré. Elle est Elle est française. pas colombienne. J'ai une anecdote par rapport à Ah, mon merde. père, le colombien et le piment d'ailleurs. Mais ma mère, vraiment, elle a un truc des trucs avec lesquels ça ne va pas genre un poisson pané.
Ok. Mais C'est pas pas- aux De champignons. toute façon, le Les- poisson oui, pané ne va avec une sauce rien. forestière, tu vois, elle va se rajouter Ah bah, du piment. Du piment. Et là, t'es en train de dire que c'est bon ou que c'est Non, trop non, ça sert à rien ce qu'elle fait. Ça ne va pas ensemble. Il y a des trucs où ça va être bon de mettre du piment, tu vois. Genre des tenders, en vrai, c'est fou d'avoir une sauce piquante avec. Le poulet, ça va Oui, bien. mais t'as des plats avec un peu plus, genre du curry et tout. C'est bon Du quand t'as un curry, petit c'est peu plus très de bon, piquant mais- et tout. En fait, c'est à partir du moment où tu mets de l'épice, tu vois, le Oui. tender, ça met de l'épice. En fait, ça va bien. Juste, quoi. tu rajoutes un petit côté. Petit aparté, est-ce que vous avez vu la vidéo, la trend là qui dit que si tu prends un oignon que tu mets du miel, ça fait le goût de la bière? Non. Je suis le seul à avoir vu? Et après, ça parle de moi sur TikTok, hein. Non, mais vous l'avez vu ou pas? Des traînes de Vous l'avez con. pas vu. Non, j'ai pas vu passer. Bah, du coup, j'ai essayé. Ça fait pas le goût de Je la me suis bière. senti un peu con. Bah, je pense que c'est juste. Mais t'as bouffé un oignon cru avec du miel? Alors, C'est pas un oignon. c'était un demi-oignon. cuit. Je voulais pas le manger en entier, le demi. Oh, quelle horreur. Mais tu devais puer de la j'ai gueule. voulu continuer jusqu'à que ça marche. Ça n'a jamais marché. Ah merde. Non. Il a mangé 6 oignons comme ça. C'est le moment, le mec. J'ai 4 ulcères. Il y a pas de capsaïcine dans l'oignon, mais... Et j'avais les larmes aux yeux, j'étais en mode, je crois que ça marche pas quand même. Tu veux vraiment tabourer dans ta cuisine tout seul en train de faire. Mais pourquoi ça Oui, j'étais tout seul. J'espère bien. C'est comme l'histoire de la sauce soja sur les couilles. Enfin... Non. Vous en avez Tu entendu l'as parler. essayé? Qu'est-ce que tu. Ah, tu sais de quoi il parle Ah oui, oui. C'est connu. Mais c'est connu, hein. Je connais quelqu'un qui a Pardon, est-ce essayé. que. Voilà. Pardon d'être l'intrus, je suis l'intrus, voilà. Ma question, je suis l'intrus là. Qu'est-ce que c'est? Bah, je pense que. Voilà, il y a des gens qui écoutent, je suis pas le seul. C'est quoi cette histoire de sauce Alors, soja sur les apparemment, couilles il y aurait T'as des, situé le seul. des c'est papilles vrai gustatives sur les couilles et en gros, avec la sauce soja, ça marche bien et voilà, du coup. Genre, tu ressens mets la le sauce goût. soja et Tu trempes tes couilles dans la sauce soja? L'umami est censé être une saveur détectée par les papilles gustatives de tes couilles. Mais ça marche pas du tout, je crois. Ça marche pas. Oui, non, chez- mais c'est encore un truc pour pranker les gens. ça Enfin, ne bon. marche pas chez tout le monde. Et les études... T'as essayé? J'ai très envie d'essayer. Je vais le retrouver dans la chambre avec les couilles comme ça. dans Oh, le putain, c'est soja. délicieux. Non, mais Resserre-moi un petit peu. les études qui ont prouvé qu'il y a des papilles gustatives n'ont pas réussi à démontrer si oui ou non on pouvait détecter le goût avec les couilles. Il y a vraiment des papilles gustatives sur les couilles. Et ça, c'est déjà sympa. Et parmi les gens qui essayent, il y en a qui disent qu'ils sentent le goût, d'autres non. Mais tu te dis, putain, je vais goûter la sauce soja avec mes couilles. C'est vraiment le vieux fou, tu sais, il pense tous les jours. Peut-être oui, ça veut dire que je suis là, je suis en train de manger un burger, je fais. Il a un goût de frigun ce burger là, c'est bizarre. Genre, moi je mange comme un Doberman, par contre mes couilles elles ont du goût. Tu vois, Elles ont un palais de maître. mes couilles sont très raffinées. Ça va, Edou, t'as l'air tout On est sur un timide. épisode. C'est vrai que t'es tout gêné, mec. Ça. Quand j'étais à la fac, en chambre étudiante, Quoi? Un soir, j'ai commandé des sushis et j'ai pensé à cette légende Ok. urbaine. On fact-check. Donc j'étais dans mon 9 mètres carrés, tout seul. T'es au courant que c'est une tristesse hors norme? J'arrête là. Toi, tu vois un mec triste, moi je vois un scientifique dans son labo. Pourquoi tu dis que c'est triste? Là, ça me fout du cafard, j'ai pas du tout envie de la raconter, c'est pour passer pour un con. 9 mètres carrés, seul dans Ah. sa chambre. Eh ben, je vais plonger mes couilles dans la sauce. Non, je dis pas que je l'ai fait. Peut-être que je ressentirais quelque chose. Il y a un truc un peu comme ça. Non. Bon, voilà, j'étais seul chez moi. Je me sens seul, putain. On se sent moins seul avec du soja sur les couilles. On peut faire une affiche pour la tristesse des étudiants, genre là. L'ombre des couilles. Non, juste une page blanche avec du sauce soja en forme de couille, tu sais, en mode le mec à tamponner, Restez quoi. pas seul, parlez-en. Ouais, ça, les trucs de prévention contre le suicide. Non, à ce moment-là, tout allait bien dans ma vie. Et du coup, je suis seul et je me dis, en vrai, Pourquoi pas tester? je me dis, pourquoi pas tester? Et là, du coup, vraiment, je suis sur mon lit, j'essaye. Zéro goût. Et d'un coup, vraiment, je me vois à la 3e personne de l'extérieur, Ah, putain. seul chez moi, avec de la sauce soja sur les couilles. recul. Et vraiment, je me dis, Est-ce que t'as pris en forme de poisson et tu t'es fait... non mais ça va toi? Je me Je sais rappelle pas. pas, écoute. Je me rappelle pas. C'est juste que voilà, je suis là, tout seul, dans mon 9 mètres carrés, et je me vois vraiment de l'extérieur, tu vois, en caméra d'angle. Et je me dis, Oui, tu te dis, si ma vie c'est un Truman Show, putain, l'enfer. ouais. On est sur un épisode très mature. Mais oui, je vois ce que tu veux. Oui, non, mais en fait, moi pour moi, là. Bon, il y a effectivement ce côté où, si je suis spectateur de tout ça, je me dis, bon, ok, drôle de spectacle. Mais le côté En fait, expérience. c'est le côté émerveillement. Par exemple, j'avais vu. Émerveillement, non mais, ça y est. Non, je m'explique. J'avais vu sur Facebook un truc qui disait si tu te mets du citron vert dans les yeux, Non, t'as mais- les yeux verts. Et pendant 2 secondes, je me suis dit ah, tu vois, j'ai trop envie d'y croire. Et après, je me suis dit bah non, Alors, je l'ai pas fait.
C'est vrai. Énormément de gens ont perdu la vue par rapport à ce truc-là, mais c'est vrai, tu peux t'éclaircir les yeux avec du citron. Tu mens. Ah, c'est pas une blague. Les yeux clairs, c'est une mutation génétique et t'as plusieurs couches sur ton iris. Plus t'as de couches, plus t'as les yeux foncés, donc ça va jusqu'au marron, au noir, Tu etc. crames des couches. Ouais. Quand tu crames des couches, tu vas vers du bleu, vers du vert, quoi. Ok. Ah voilà, donc faut juste persévérer. C'est Quoi. en Dr. John. Merci, Dr. John. Putain. Source internet. Quickos. J'avais une amie, genre elle m'avait dit que ouais, si tu manges un citron avec la peau, ça te rend euphorique. Si tu manges. Du coup, on l'a mangé. J'aime bien l'effet un peu nul, genre, tu vois. On l'a T'es mangé. un peu content. Et ben ça n'a pas marché. C'est juste dégueulasse. Peut-être qu'il y a le côté un peu piquant que t'as en mode, ouh. J'ai une mini anecdote où je vais revenir sur le piment, mais c'est juste qu'elle me fait rire. Et qu'on va en profiter pour faire un accent que j'ai le droit de faire. J'ai vu qu'un petit... Non, c'est... mon daron, il a une... Je sais pas, c'est pas une légende, mais à chaque fois, il y a une histoire qu'il raconte et son regard change. Il parle de... El ají del diablo. Tout va bien, il est colombien. Tout va bien, il est colombien. Et donc, il fait... El ají del diablo. À chaque fois qu'on parle de piment, il fait... Non, en Colombie, on a un piment qui... Il est différent. Il fait l'accent, ça y est, on y est. Non, mais oui, non, sur l'autre. On y est. Donc, le père est colombien. On mettra un petit drapeau. Au cas où je coupe, on le redit toutes les 5 Et en fait, l'histoire est un peu décousue et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il la raconte d'une manière un peu différente. Peut-être qu'il crée du lore, tu vois. Non, il était monté dans un bus et il y avait quelqu'un qui avait... Et juste quand il a sorti du sac, el ají del diable, le piment du diable, non, tout le monde s'est mis à pleurer dans le bus. Ah, genre... L'aura du piment, quoi. Oui, ils ont senti l'odeur, tout le monde a pleuré. On a pleuré dans le bus, tous ceux qui avaient déjà goûté. Mais genre, est-ce qu'ils ont pleuré de flashback ou juste parce qu'elle pique les yeux? Je sais pas, à chaque fois je demande des précisions, l'histoire se modifie au fur et à mesure. Chaque fois il fait non, el ají del diable. Ça atteint les souvenirs. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez la petite question perso? Allez. Petite question perso sympathique. Imaginons que vous touchiez une somme déraisonnable. Vous pouvez avoir une maison de fou, machin. Moi, je vous demande les features que vous allez mettre dans cette maison qui sont inutiles, juste pour votre plaisir. Voilà, des trucs qui sont pas fonctionnels. Évidemment, oui, une belle chambre, une cuisine, un garage, des choses, un jardin, piscine, d'accord. Moi, je vous demande les trucs débiles que vous mettriez dans votre maison si vous aviez beaucoup d'argent. J'ai, par exemple, une fascination pour les tyroliennes. Je pense que si j'ai une grande propriété dans le jardin, par exemple, une petite tyrolienne pour me déplacer. Mais c'est fonctionnel, ça, du coup. Oui, mais c'est débile. Enfin, c'est fonctionnel. Non, oui, fonctionnel. Je veux dire, pas indispensable, juste Non, pour loisir, quoi. Mettre un toboggan du premier au sous-sol, c'est fonctionnel, mais en soi, c'est... Mais Lucas, tout le monde a ça. Enfin, Lucas, t'as pas de tyrolienne? Regarde dessus. J'ai un système de poulies à la fenêtre, je te l'ai montré. Je pense qu'il y a un truc que on est plusieurs à faire à cette table si on est dans cette situation-là, c'est quand même se mettre un ciné chez soi, quoi. Pour le plaisir, ouais. Toi, tu pourrais regarder No Way Home et te régaler, quoi. Ouais. J'ai un truc aussi... Des Sam Raimi, J'ai un truc aussi, j'en profite pour débrief un peu. Est-ce que moi j'ai une fascination pour les pièces secrètes, par exemple. Oui. Oh oui. Est-ce que Amandine aussi, est-ce que c'est un truc typiquement masculin? Est-ce que c'est... Non. Toi, t'as Non. Tu viens de me réveiller. Madame Céline qui serait... Vous Non. mentez. Du coup, ça serait... Toi aussi, pièces secrètes, ça peut te dire? Mais Avec moi, un j'aime passage mais secret pour plein les- de pour les pièces clés. secrètes. Vraiment plein de trucs. Toi, Genre, truc, c'est super. En fait, je regarde un mec sur TikTok. Ouais, non, mais t'as le droit. Ah, les portes? Et oui, tu l'as vu le mec, mais c'est pour ses filles, là, je crois. Oui. Il fait plein de décors de fou et Le tout. mec, c'est il doit être trop bien. tellement riche. Et en vrai, il fait des petites pièces secrètes. Genre, tu rentres dans une pièce, c'est tout noir avec plein de trucs en fluo et tout. Genre, je sais pas, et ça a Ouais, l'air mais au bout trop d'un moment, tu stylé. dois te lasser très vite. Enfin, oui, c'est la pièce noire. Oui, c'est la pièce en En diamant. fait, Oui. tu loues une machine où ça t'appartient pas, tu vois. Genre juste, c'est comme quand les gens qui louent un distributeur de snacks, tu vois. Et bah tu fais pareil, tu sais, avec une machine à peluche ou quoi. Mais tu sais, un truc comme ça que tu loues. Comme ça, t'as pas le droit d'aller chercher les peluches, mais tu peux jouer en mettant des pièces tout le temps. Ouais, genre, en gros, ouais, c'est salle d'arcade, salle d'arcade à domicile un peu. Ouais, un peu. Ouais, c'est un peu Ok. stylé. Mais genre, moi, quand j'étais petite, mon père, il avait un distributeur de chewing-gum et genre, je dépensais tout mon argent dedans. Mais En fait, on avait une machine où tu devais mettre des pièces et t'es du fait coup, niquer, tu hein. tournais. Mais là, après, je pourrais c'est un récupérer retour sur derrière. investissement de tes parents. là. Et par contre, ce qui était très triste, c'est qu'en fait, ça distribue des cartes, mais c'était autant des colons. Et du coup, vraiment, t'avais des cartes, mais... C'est-à-dire, c'était autant des coups. mais en fait, t'avais... Tu dates des années 1800. Bah alors, on va dire, par exemple, les personnes noires étaient habillées en sauvage, quoi, et tout. Genre, c'était les colonies françaises. T'as beaucoup trop d'anecdotes comme ça liées à ta famille. C'est quoi Comment ils ont eu cet argent, ta famille, déjà explique-moi. Hein Cet argent, Comment la fortune de ta famille s'est créée? on n'a pas énormément de fortune. en Et puis, plus. on allait chez Amandine, il y a certaines décos qui ne trompent pas. Quand Oui. j'ai connu Amandine, je croyais qu'elle était riche parce que je croyais qu'elle avait des vignes
Et en fait, elle a juste une vigne sur sa maison. Que t'as pissé dessus, Lucas. Que d'ailleurs. t'as pissé dessus. J'étais en mode, je parle. Et comment t'as pensé qu'elle était riche? Elle t'a dit j'ai des terres? Elle m'a dit, en fait, elle m'a parlé des vignes et tout. J'étais en mode, Non, je dis que... ils ont des vignes, tu vois. Et moi, dans ma tête, tu sais, ils avaient un terrain avec des vignes Oui. et tout, quoi. Lui, il s'est dit, ça y est, j'ai chopé le gros lot, Jackpot, pas du tout. Elle a des terres. Elle a des terres. J'ai rencontré une petite, elle a des terres. J'ai misé sur le bon cheval. Elle a une déco de colons, ça veut dire qu'ils sont riches. Mais oui, du coup, dans l'histoire, c'est juste tes parents qui te nient, qui te filent de l'argent de poche et ils récupèrent la moitié mais sur en la vrai, c'était machine. un petit peu la joie, tu vois, genre j'étais en mode le plaisir de la plaisir de la consommation. Ah, tu pouvais mettre un jeton de caddie. Et ma mère, elle avait fait un magasin où je pouvais acheter mes habits. C'est vrai? Non, mais non. Non, mais c'est l'équivalent de faire ça, quoi. J'y pense, par contre, mais une installation à la con, c'est une trappe pour faire tomber les gens dans un Dans une toboggan, alim. quoi. Ah, mais j'ai cru que tu voulais tuer des gens. Un hanout. Moi, je mets un hanout chez moi. Une petite alim. Je peux pas dire une alim. T'es raciste? Non, mais pourquoi tu T'es raciste? Je comprends pas pourquoi tu fais intéressant comme ça. Pourquoi tu veux le woke? Mais en vrai, genre, j'aimerais trop faire une maison de fou. Genre, je sais pas, mettre tout et n'importe quoi. Je vais m'acheter un énorme gorille. Le truc pourri, là, des riches, là. Non, mais c'est immonde, ça. C'est vraiment le truc des nouveaux riches. De mettre, genre, des grosses statues de gorille en mode c'est un truc de design. Ah oui, genre en mode les gros bulldogs en coloré. C'est horrible. C'est Tu vois ou pas ces immonde. trucs? T'as jamais Oui. vu? Tu sais, Oui, les chiens en ballon géants, genre Ah, ça, oui. Mais oui. ça, c'est Mais le ça, pour moi, c'est connard années 2010, hein. de Kissaring. Il y a un côté mauvais goût bourgeois NFT. Mais, ça, Ouais. mais en plus, le pire, c'est que ce mec se fait passer pour un grand designer, il fait tout faire par d'autres gens. J'ai les boules, hein. Mais celui qui fait les chiens et les gorilles et Ouais. tout, c'est un mec qui est connu. Et en gros, il se dit grand designer, mais il design rien du tout. Non, et il c'est s'est mis genre trop, des gens il qui s'est mis font trop bien, pour le lui. mec. Il s'est mis trop bien. Je pense qu'il faut faire creuser, tu sais, un étang, mais immense, dans lequel tu peux mettre un sous-marin. Et tu mets une faune et une flore de fou dans ton étang, tu vois, genre. Comme dans Tu une fais une boutique. patinoire. Ouais, tu sais, genre. Non, mais tu peux plonger et voir des crocodiles dans ton étang et tout, tu vois. Mais Je, déjà, de- moi, je m'achète plein d'animaux. Hein. je deviens savant fou, en fait. Je fais la ferme des fous. Hein. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est une pièce où je collectionne tous les objets cursed que je trouve. Ah, le musée de ton petit musée des horreurs? Ouais, mon petit musée des horreurs. Sympa, Tous les ça. trucs, tu vois, le singe que j'ai chez moi. Mais C'est ça, déjà le cas t'as chez pas, moi. t'as mais- pas besoin d'être richissime pour faire ça. Tu prends des affiches Bah, de moi, une cirque, pièce entièrement tu dédiée. prends- Il te faut juste un appart avec une pièce en plus. Je croyais qu'on y était. Non, mais tu vois, j'ai plein de bibelots quand même un peu bizarres et j'aimerais trop avoir une pièce. Mais tu sais, tu fais une pièce que de singes là-haut. Oh, une pièce trampolingue. 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 Toute ta maison, trampoline, t'es obligé de sauter pour. Mais oui, tu fais un jump. Jump Park, là, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est quoi ça, au fur et à mesure qu'on en parle, je trouve ça déprimant un peu d'avoir trop accès à tout. Bah, en fait, moi, le truc, c'est que là, C'est en train de Ça perdre me en vend- magie. Ça me vend pas tant du rêve. non, mais c'est surtout, t'es Alors, là, retournons dans nos cartons. pièce trampolingue. T'es là, t'es content, c'est cool. Une fois. T'y vas quoi, une semaine? Ouais, voilà. 2 jours, t'as des gens, ils viennent, ils testent un peu. Je vais tout. Mais après, elle te sert plus jamais à rien, tu ranges tes cartons dedans. Et c'est juste chiant pour aller les chercher, quoi. Non, Oh mais merde. en vrai, je pense que le seul truc qui est vraiment hypant, c'est à la limite, en plus, on a tous un peu des hobbies créatifs ici. C'est avoir vraiment un espace dédié à ça. Ouais, Une l'atelier, pièce genre. à stand-up. Juste tout seul à faire mes blagues. Avec un automate qui est... Ah non. Lourder la couronne et tout. C'est un peu comme moi avec ma fête foraine toute seule. Genre. J'avoue qu'un truc par occupation / hobby, c'est cool d'avoir sa pièce pour son hobby, tu vois. C'est sympa. Mais avoir, tu sais, je sais pas, tu sais, avoir un 50 mètres carrés, moi, un studio musical, tu vois. C'est le truc qui me vend le plus du rêve. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux petites recommandations, décommandations? Si vous en avez pas une des deux, c'est pas grave. Vous pouvez n'en avoir aucune, vous pouvez en avoir deux. Oui, j'avais une question pour vous. Oui, ok. Mais t'es venu avec tout le podcast dans poche, c'est magnifique. Dis-nous. Il vient de l'écrire. Non, Ah. je l'ai écrit. Il regarde ton fond d'écran et il fait semblant. Je l'ai écrit à 20h. Ça remonte. hein. Il y a 10h, putain de merde. Est-ce que vous en êtes là où vous vouliez vous rendre avec cette émission? C'est genre, c'est quoi la suite et tout? Putain. Vous en êtes où sur ce Question chemin? bilan au 8ème épisode. Faut qu'on en parle avant. C'est-à-dire, c'est genre par rapport aux attentes qu'on avait sur le podcast. Ouais, c'est... Parce que j'ai l'impression que c'est un peu organique, comme ça avance aussi. Non, putain, on se fait combined. Genre, on se Tu fait- vas faire un Fast and Curious aussi. Tartine au kiff. Non, je sais pas, t'en penses quoi? Moi, je pense que de base, il y avait pas, enfin, on voulait pas avoir énormément d'ambition. Il y avait ce côté juste kiffer. Là, on kiffe à chaque fois, je pense. Le kiff est vraiment, apparemment, éternel, puisqu'il est à l'heure actuelle, quelle heure? 6h du matin. 6h du matin, voilà. Et moi, je sais pas, c'est vraiment kiffer, tester plein de trucs, tu vois, genre quand on a des idées de jeux, des idées de vidéos ou quoi, les faire. Et après, en termes d'audience, on espère gagner en audience.
Ouais, moi j'ai pas trop. Enfin, moi ça me va, tu vois. S'il y a des gens qui écoutent, c'est cool. Dans tous les cas, on le faisait sans envie non plus de. En fait, c'est quand même. En vrai, il y a quand même un peu la dopamine de toucher des gens, c'est quand même cool. Oui. Genre, les gens qui nous font des retours positifs et tout, c'est quand même plaisant, on va pas mentir en vrai, c'est quand même. Voilà. C'est cool d'être suivi, tu sais, que les gens attendent un petit peu. Enfin, de faire un peu kiffer les gens. Mm. Et en soi, moi je vais le côté mettre tous les moyens de notre côté pour qu'on se fasse quand même entendre, par exemple avec les stickers ou quoi. Mais après, si ça perce pas, c'est pas grave, tu vois, c'est juste. Vraiment. C'est juste la tartine de kiff. Puis il y a le côté, comme je disais. Merci Amandine. Elle a retenu le nom de l'émission. C'est écrit en face de moi, c'est pour ça. Parce que moi, je trouve que ça évolue, tu vois, depuis le début, genre lâcher prise aussi. entre les C'est derniers. de mieux en mieux. La fierté, entre gros guillemets, là, à l'heure actuelle, c'est que j'ai l'impression. Comme on s'est inspiré du Floodcast, c'est le Floodcast qui est notre base, notre point de départ. J'ai l'impression quand même qu'on arrive à s'en détacher un peu. Et on a essayé de faire le truc en se disant on va pas faire le Floodcast bis, mais bon, dans l'énergie, c'est l'énergie de départ qui nous a lancé. Mm. Et moi, c'est ça, c'est plus ce truc qu'on trouve notre formule quoi. Et j'ai l'impression que ça avance. Ouais. Je sais pas si on l'a, je sais pas si on. Mais j'aime bien. Et moi, le côté juste exutoire créatif de je peux faire des jeux, j'adore faire des jeux, là ça me donne une excuse pour faire des jeux. J'ai un truc de voilà, maintenant, des fois, au lieu de me caler, bon, des fois ça me prend du temps aussi que j'aimerais avoir pour autre chose, mais souvent c'est pas de la contrainte, quoi. C'est vraiment le plaisir de le montage. Je parle du montage par exemple, tu vois, mais aussi le plaisir de trouver les questions, faire les jeux, des choses comme ça, c'est cool, quoi. Bah moi, je suis aussi très content du fait qu'on tienne le rythme quand même, tu vois. On s'est dit toutes les 2 semaines, on le fait. Et je pense, tu vois, genre peut-être de faire un truc comme ça seul, je sais pas toi, mais moi je sais que peut-être j'aurais pas tenu dans le long terme. Ouais. Et je pense que tu es un peu vers le haut. Mais je trouve que ça a vite sonné bien. D'ailleurs, je t'ai étonné quand tu m'as dit les prix des micros, du matériel et tout. C'est vrai que c'est marrant parce que de base, on le disait un peu comme ça, puis on s'est vraiment chauffé, quoi. Genre, Mais j'ai l'impression, individuellement, chacun de notre côté, on s'est vraiment dit, on va le faire, et après on en a parlé. On va le faire. On va le putain de faire. C'est ça. Il se fait tôt, parce que c'est le matin. Est-ce qu'on se fait pas les petites recos d'écho et on se dit bonne nuit? Allez. Ouais. Allez, parce que là, il y a une petite fatigue. On a fait une petite pause, il y a une petite fatigue qui se fait sentir. Je crois que ça va faire 24 heures que j'ai pas dormi, moi. Bravo. Bonhomme. Salopard. T'es un mec cool, toi. En fait, j'arrive pas à dormir la nuit, tu sais, je réfléchis trop au truc de la société, je me dis... Je m'en fous. Je m'en tartine. Des fois, je me réveille en sursaut, je pense au prix des protections hygiéniques. Je pense à toutes ces femmes qui n'ont pas accès aux protections. Au fin de leur phrase. Alors, qui veut commencer? Je pense que honneur aux invités. Amandine, Jonathan. Jonathan, il a déjà son petit, genre, son petit calepin. J'ai des screens en plus de mes notes. En recommandation, j'ai Barbarian, qu'on a vu assez récemment. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous en avez entendu parler. C'est un film d'horreur. Le principe de base est très simple. Il y a une meuf qui va pour retrouver un Airbnb, elle doit passer un entretien d'embauche, et elle va à son Airbnb, sauf qu'il y a déjà quelqu'un qui a installé dans Airbnb. Donc elle appelle la société qui loue l'appart, machin, enfin la maison. Et ils répondent pas, elle a pas de solution. La personne qui est dans Airbnb lui ouvre et dit rentrez le temps qu'on trouve une solution. Elle va finir par passer la nuit ici. Et le mec est un peu bizarre et en même temps il y a une ambiance de romance qui flotte, on sait pas trop où se placer. Et je vais pas raconter la suite puisque ça a été dit aussi par le réalisateur. L'idée de ce film, c'est qu'il t'emmène toujours dans un endroit qui est inattendu. Là, on a l'impression de voir un truc assez classique. Il part toujours dans une direction différente et à laquelle tu t'attends pas. Et en fait, ce réalisateur, il a aussi réalisé un autre film récemment que j'ai pas forcément aimé, mais que j'avais trouvé hyper intéressant. C'est Weapons, Évanoui. Ah oui, ok, je connais. C'est le même réal. Et en vrai, Évanoui a aussi ce truc-là de tu sais pas trop où il t'emmène. Je sais pas si vous l'avez vu aussi. Mais sur Barbarian, je trouve ça trop bien foutu, trop bien réussi. Et ça change 10 fois de direction dans le truc. C'est vraiment impossible de savoir ce qui va se passer à chaque fois. Ok, trop bien. Je pense que je vais pas dormir, je vais le regarder d'une traite. C'est vraiment... après... des chances. Et le mec va détester, tu sais. Pourquoi tu m'as fait ça? Moi, j'ai vraiment kiffé. On l'a regardé ensemble avec Amandine. C'était très sympa. Ok. Parce qu'on vit ensemble. Ouais. Je voulais le dire. On est un couple solide. Demain, c'est les élections municipales. Je décommande le vote RN. Bien. Dis bien. Malheureusement, quand l'épisode sortira, du coup. Mais c'est pas grave, puisque bientôt il y aura les élections. Il y aura les élections présidentielles en 2027 et je décommande le vote RN. Je vais vous donner 2-3 trucs sur les votes, par exemple, du RN à l'Assemblée nationale. Je préfère préciser que Tartine de Kiff est apolitique. Voilà. Ah merde. On n'est pas, on veut pas prendre parti. Dommage que le RN ait été absent au vote de motion de censure contre le gouvernement Bayrou en février 2025. Il a voté contre considérer le retrait non consenti du préservatif comme un viol.
Il a voté contre instaurer la taxe Zuckman sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Et donc, on est dans le programme du RN sur une demande de suppression du droit du sol, retour du délit de séjour irrégulier. Les séjours irréguliers, ça peut être des personnes qui sont en train de renouveler leur titre de séjour et qui, pour des raisons administratives, on les fait attendre, puisque l'administration française est parfois un peu lente, et donc ils sont dans une situation régulière. L'idée, là, c'est de pouvoir les virer du pays dans ces situations-là. C'est au programme du RN. Et je vais arrêter d'en rajouter. Voilà, c'était ma petite prise d'otage. Il y a beaucoup de trucs. Je faisais un petit truc en passant comme ça. Juste petite parenthèse. Potentiellement, du coup, c'est Bardella qui se présente, il me semble. Toujours pas annoncé. Il veut pas dire. Et apparemment, il serait au second tour selon les sondages avec Jean-Luc Mélenchon et. Oh, le roster. On va se régaler quand tu vois vraiment le côté un peu. Le divertissement dans tous les cas. Ouais, ça va, on va se régaler ouais. quoi. Je préférais le 1, le FN. Après, bon, quand c'est le 2, la suite, ils ont ça, c'est remaké. Ouais. c'était un peu du réchauffé lisse. Ouais, beaucoup de fanservice le RN quand même. Mais j'ai une vraie décommandation film, en vrai. Une Long Legs avec Nicolas Cage. Au moment où tu parlais d'Évanouie, j'y pensais. Et le film est trop beau visuellement, la mise en scène est géniale, mais on se fait un peu chier, et puis on sait un peu où ça va. Je sais pas, le rythme est bizarre, le rythme est un peu bâtard. Parenthèse, ça vous dérange le bruit du chat là? Moi, j'entends. Vous, c'est moi? Au micro? Ouais, toi. Ça va. Sinon, je le frappe, hein. Je sais plus, mais bref, j'ai trouvé un truc pour, sans trop dégommer la voix. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, c'est l'heure des balayeuses, le retour. Ah, ok. Génial. Ça là? Tous les matins, dans ma rue. Attends, mais comment est-ce que t'as été aussi net sur le moment où ça a démarré? C'est vrai que ils sont. Bah, je suis rodé, mec. Enfin, tous les matins, T'as c'est à même la pas même regardé heure. l'heure? T'es complètement fou. Putain, c'est vrai? Attends, il a. T'as À dit, c'est l'heure de. 6h27, hein, ils sont. Les balayeuses, le retour? Bruit de balayeuses. C'est Tu l'as entendu arriver ou non? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, mec, tous les jours, même l'horloge heure. interne des Tous les jours, même heure, c'est. Enfin, ça me rend fou de Mais t'as rage. pas regardé l'heure? Bah, À l'heure sur ta CE? Non. Putain, Non, mais c'est pas t'as un ça. genre de sixième sens. Bah, oui, des enfin, balayeuses. désolé, mais oui. Non, mais c'est impressionnant. Non, mais c'est- Tu m'as mis les Bah, frissons, honnêtement, mec. ça me fait Les un poils. peu peur. Ça me fait un peu peur. Amandine, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Est-ce que tu as des choses à commander et à décommander? Un des deux. En vrai, à recommander. Parce qu'en fait, il a parlé des films qu'on a regardé ensemble, donc du coup. Je t'avais dit de quoi j'allais parler, justement. On l'a jamais fait. C'est vrai que tu peux appuyer une Oui. recommandation. Hein. Tu peux. Mais en vrai, sinon, là, l'animé qu'on a commencé. L'animé qu'on a commencé et tout. The Promise Neverland. The Promise Neverland. Et en vrai, il est très très cool. Bah, du coup, j'ai pas fini la saison 2. Mais vraiment, la saison 1, banger. Mais le truc, c'est qu'en fait, on peut pas te dire de quoi ça parle, parce que sinon, ça spoil, quoi. Genre, en vrai, c'est un peu compliqué à expliquer, La quoi. base de la base, tu peux la donner. Oui, tu vois, c'est des enfants, voilà. Je veux pas mansplainer le résumé, mais j'ai envie de donner un synopsis. Mais genre, on peut dire quoi? Mais en fait, c'est parce que moi, je suis la pro des spoils, donc j'ai très peur de... Ouais, non, c'est bon, t'inquiète. Juste, c'est des enfants qui sont dans un orphelinat, quoi, on va dire. C'est des enfants dans un orphelinat, effectivement. Il se passe des trucs un peu bizarres. Oui. Ils comprennent qu'ils sont là pour une certaine raison, qui est assez terrifiante. Ils vont devoir découvrir un petit peu ce qui se passe exactement et comment se sortir de cette situation. Merci, mon maître, d'avoir raconté l'histoire. Et en vrai, j'ai trouvé un truc que je recommande pas. Mais du coup, j'ai même pas regardé la saison entière. On a regardé que 2 épisodes et c'est The Beauty, c'est ça? Ah ouais, nul À chier. Ok. Le réalisateur de American Ah Horror Story. Mais de toute façon, je suis désolé, Je mais suis- ce mec n'a oui, aucun talent depuis Il le début. n'a aucun talent et tout. Oui, d'accord, ok. Bon, American Horror Story, c'est juste un peu en mode nostalgie, ado, ouah, les sorcières et tout. Bah, les deux Moi, premières j'aimais bien. saisons étaient bien, mais après, l'ambiance est cool. Désolé, Oui. pardon, Mais voilà. La mise en scène Mais est éclatée. The Beauty, Il y a une ambiance, j'aime bien. c'est un enfer. Les gens, ils sont là en mode genre, waouh, c'est trop bien et tout, mais c'est à chier. Mais vraiment, on dirait une série allemande sur M6. Genre, vraiment, j'ai l'impression de regarder. C'est Arte, plutôt Arte la scène. Cobra? Non, Non, comment ça s'appelait le... Cobra Kai. Alerte Cobra. Alerte Non, Cobra. Alerte Cobra. Mais non, parce que Il y a un peu Arte, de ça. tu vois, il y a un petit côté, un petit côté un peu auteur. Je mets des silences et tout, et je m'emmerde un peu, mais voilà, on cherche à faire des trucs. C'est vraiment caca. Je finis ma phrase sur ça. Edwin, est-ce que tu t'es décidé sur tes recos déco? Ouais. Je t'en prie. Il y a quelques temps de ça, je suis allé au cinéma et j'ai vu la bande-annonce du film Anaconda Oh. avec Paul Rudd et Jack Black. Je me suis dit, ça a l'air d'être bien nul. Donc je l'ai vu sur mon IPTV et je me suis dit, bah je vais le regarder. Au moins j'aurai un truc sur le cahuchier. Ah, mais ça fait 2 fois que tu fais ça du coup. Parce Mais que- oui, j'aime bien. En fait, maintenant tu Mais me oui, vous nourris. savez, En fait, je comprends ta méta parce que pour avoir monté l'épisode d'aujourd'hui qui sort dimanche, l'épisode 7, tu dis. En fait, si c'est bien, c'est cool, je vois un film bien. Si c'est nul, ça me fait un truc à dire. Justement. Donc je commence le Oh. film
Et là, en fait, donc l'histoire de Anaconda, moi, j'ai pas vu les autres films. C'est apparemment un film d'horreur avec des gros serpents, en gros. Et là, l'histoire, en fait, c'est Paul Rudd, en fait, qui travaille dans le cinéma, qui est figurant, qui récupère les droits du film d'Anaconda pour faire un remake. Et il part avec un ami d'enfance qui adore le cinéma, en mode ils ont tourné un film et tout. Et ils partent en Amazonie avec des amis, ils s'endettent pour tourner la suite d'Anaconda. Et donc ça parle vraiment du côté un peu cinéma. Ah, ça fait un peu Tonnerre sous les tropiques, là. Exactement. Ah et ouais. je me suis dit, Oh, je me suis dit putain, et tout. Paul Rudd, c'est Ant-Man. Oui. Et en fait, c'est de la merde. Ah non, Voilà. putain, il joue. Ça a fait oui. fade-up. Et oui, donc en gros, en Coquin. fait, ce qui me fait mal, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas fini. Voilà. Déjà, il n'y a pas trop de scènes d'horreur, mais justement, au début, ça tournait. Je me suis dit, peut-être ça prend le contre-virage de se dire, en fait, ça parle plus de cinéma, machin et tout. Mais en fait, ça te parle de gens qui essayent de faire un peu un film amateur, mais le film est méga lissé et c'est fade. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, t'as vraiment tout ce truc de la réflexion un peu de côté créatif, de partir à l'aventure, pour que ce soit fade. Et ce qui est fou, c'est que Jack Black, c'est toujours le foufou. Bah là, c'est tout l'inverse. C'est vraiment Downfall de Jack Black, c'est Oui. une catastrophe. Hein. Ouais, et je suis content que mon argent n'aille pas là-dedans. T'as bien joué ton petit twist, parce que quand j'ai cru que t'allais le recommander pour avoir vu les bandes annonces, je me suis dit, waouh, les bandes annonces mentent très bien sur le film alors, parce que le film a l'air d'être Non, un mais en fait, bon moi, ce qui vieux m'a nanar. vraiment énervé, c'est vraiment le côté où c'est un acte manqué, quoi. Ils auraient pu vraiment faire un truc intéressant, quoi. Mais c'est même pas. Je trouve que c'est des nouveaux types de nanars. C'est des films qui sont faits, tu sens sans aucune conviction un peu. Mais en fait, c'est pas du nanar parce que c'est cynique, quoi. Non, mais ça, C'est ça, c'est... ouais. Mais je sais pas si c'est cynique, mais c'est. Ouais, voilà, c'est exactement. En recommandation, là, je me suis lu le dernier tome de Saga. Et en fait, ça m'a donné envie de recommander ce comics de base. Alors, en fait, l'histoire, c'est. C'est un mélange en fait de science-fiction et de heroic fantasy. Donc ça se passe dans l'espace. Donc tu as en gros 2 planètes qui sont en guerre, donc les Cornus et les Ailés. Et ils se font des guerres depuis des années. Ça vous fait chier, vous m'intuez. Non, je t'écoute, Ok. c'est la fatigue qui tape. Et je donc pense. en fait c'est un Cornu et une Ailée qui se rencontrent, tombent amoureux et ont un enfant. Sauf que du coup c'est un métis symbole d'union qui ça va pas du tout. Donc en gros ils deviennent fugitifs. Et en fait tu les suis vraiment fuir un peu dans l'univers, essayer de survivre et surtout de s'aimer. Et t'as vraiment un truc où les personnages sont hyper intéressants. Et surtout, ça change tout le temps. Il y a plein de trucs différents et c'est trop cool. Et les dessins sont super beaux. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté où les relations de personnages marchent trop bien. Donc vraiment, lisez ça si vous aimez un peu tout ça. Moi, de base, j'aime pas l'heroic fantasy, mais franchement, j'ai vite accroché. Pour ma part, je n'ai rien à décommander, que du kiff. J'ai seulement une recommandation. C'est une série qui s'appelle A Knight of the Seven Kingdoms. C'est une série dans HBO, dans l'univers de Game of Thrones, en gros. C'est la nouvelle série Game of Thrones. Tu vas étiqueter Game of Thrones. Il y a Game of Thrones, il y a House of the Dragon, et il y a cette série. Et je l'ai regardé sans... En fait, il y a 6 épisodes. Je crois qu'il y a la saison 2 qui est en train de sortir, si je me trompe pas, mais j'ai vu que la saison 1, qui est... il y a 6 épisodes, ils font à peu près 40 minutes chacun. Ça se regarde, voilà, ça se mange assez facilement. Et c'est juste cool. En fait, c'est cool parce que la série se place dans un truc un peu... un genre de contre-pied avec les séries type Game of Thrones. Et je trouve que pour les gens, je sais qu'il y a pas mal de gens, c'est soit t'adores, soit j'aime pas trop, tu vois. Comment ça, contre-pied ? Contre-pied dans le sens où Game of Thrones, c'est le cliché, c'est t'as des grandes familles, t'as des intrigues de fous, intrigues de château sur des générations, des destinées qui s'entrecroisent, des trahisons. Là, c'est un pauvre gars, valet d'un chevalier, son chevalier meurt, il devient chevalier, le mec est un peu teubé. Et le mec, il sait pas trop quoi faire. Et il est là, dans les 7 royaumes, dans l'univers de Game of Thrones. Il dit, bon, je vais aller faire un tournoi. Et du coup, c'est juste un pauvre Tu suis un PNJ Mais dans un attachant. univers très Oui, vaste, quoi. ça fait un mais peu... le personnage, au début, tu dis, bon... Parce qu'en plus, le gars, il est un peu grand, un peu fort, tu vois. Il est là, il grande perche, il sait pas trop quoi faire de sa vie. Ok. Tu vois, le Game of Thrones, il y a un truc de... Ça prend un peu la tête parce que... Bon, ça fait débile, comme je le dis, mais tu dois être impliqué dans l'intrigue pour tout capter, tu vois. Game of Thrones, ça peut t'arriver de dire, ah putain, c'est qui lui? Il y a 15 000 personnages et tout. Là, c'est un genre de Game of Thrones à échelle du peuple, tu vois. C'est genre le Game of Thrones du peuple, un peu. Et j'aime bien. Même si sur la fin, ça peut repartir un peu dans des trucs type Game of Thrones, mais je trouve que tout le truc t'amène là-dedans. Et tu suis juste ce gars qui est simple, qui est un peu teubé, qui est pas méchant, et qui fait ses bails dans l'univers de Game of Thrones, dans un truc médiéval, un peu fantastique. Ouais, c'est bien, tu peux t'identifier un peu à lui, genre en mode n'importe Mais qui, le perso est grave attachant, quoi. En plus, voilà, je trouve dans Game of Thrones, on voit toujours l'élite. L'élite, et même dans la plupart Et en des mode, trucs. ils sont tous trop intelligents, mais comment ils vont faire? Ouais, c'est ça, on voit toujours, mais même Il y a l'élite, pas- je te il y a parle. pas un personnage réaliste dans L'élite. Game of Thrones, quoi. Ouais, mais l'élite sociale et l'élite intellectuelle, tu vois. Et là, on te montre un gars qui est, voilà, pas très futé,
qui est un gueux, quoi. Et tu vois, et tu le suis en train de dealer avec ses grandes maisons, en train de faire ses trucs et tout. Ok. Et c'est très agréable à voir, c'est rapide à voir. Franchement, ça, et c'est, tu sais, c'est un peu. HBO, je trouve, elles sont quand même quali, leur série. Il y a quand même un truc, c'est beau, la photographie est très belle, ça a pas peur de prendre son temps, des fois. Ça cherche pas, parce que, voilà, par exemple, c'est une série Game of Thrones, tu te dis, il va participer à un tournoi, peu de bagarres, hein. C'est vraiment beaucoup de dialogue, beaucoup de. Non, c'est super cool. Là, je vous ai perdu. Je vais vous reconquérir. La première scène de la série, je la spoil, c'est rapide, c'est le gars qui est en train d'enterrer son maître. Je crois que j'ai vu passer un extrait. Des de la plans série. hyper contemplatifs, un arbre, le mec est en train d'enterrer son maître. Il dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Il parle à son cheval, tu vois, le mec un peu seul et tout. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Et t'as la musique de Game of Thrones qui se lance. Oh là, tu souffles. Cut, le mec en train de chier derrière un arbre. Oh, le message est tellement clair. Genre, avec son cul. T'as le mec qui s'appuie sur l'arbre, de l'autre côté, t'as son cul en train de chier en spray. Et c'est ça le début de la série, genre, et tu te dis, d'accord. Mais ça a l'air presque parodique, ce que tu me dis. Mais c'est ça, mais c'est presque, c'est comique. C'est une série Game of Thrones, franchement, qui a des vrais moments de comédie. Ok, et putain, il est fort, hein. Il me donne vraiment envie de regarder là. Quand je dis contre-pied, c'est ça, contre-pied comique, la série est drôle. Il y a des moments de comédie, il y a des moments héroïques, mais c'est un Game of Thrones plus drôle et je trouve que du coup ça la rend beaucoup plus accessible aussi. Enfin je sais pas, ça se bouffe tranquillement, c'est agréable, les persos sont bien écrits, ça, ce qui est bien c'est qu'il y a toujours un peu la charte qualité Game of Thrones. Après on aime, on n'aime pas, moi j'aime bien, tu vois, le côté c'est bien filmé, les persos sont bien écrits, t'as quand même des petits twists, c'est quand même sympa, tu vois, il y a quand même des trucs, voilà, tu t'ennuies pas non plus dans la série. Voilà, donc je recommande ça, A Knight of the Seven Kingdoms. Ok. En vrai, je suis un peu chaud de regarder. Amandine, John, merci de nous avoir accompagnés dans ce 8e épisode. Dans ce tartinage en règle. On est très content d'avoir fait ce premier épisode avec des invités. Merci à vous et bravo pour ce premier épisode sous invité. Merci beaucoup. L'énergie est un peu redescendue Ouais. sur le long de la soirée, mais en vrai c'était trop Non, cool. mais parce qu'après là c'est une épreuve physique. 7h du matin, c'est une sacrée épreuve physique et on l'a fait quoi. Et franchement, vous êtes venus de loin. Vous êtes venus de loin après le taf. Non, il y a vraiment. Là, franchement, vous avez fait franchement, c'est incroyable. 45 minutes de route pour venir. Après, c'est parce qu'on s'est trompé aussi. Oui, non, mais ça, voilà. Tu sais pas utiliser un GPS. Non, il y a eu une volonté. J'ai pas utilisé. Non, mais c'est vrai. Non, mais il s'est trompé de sortie. Bon, allez. Mais si, t'as dit ça va nous faire un détour parce que t'es parti vers Marseille. Ah oui, non, mais On parce est qu'en passé fait, à la par base, Marseille, il est complètement je voulais dingue. prendre. Ouais, c'est pas hyper intéressant pour le podcast. Je pense. Mais des Honnêtement, disputes de couple. honnêtement, non. Non, parce qu'en fait, on voulait passer par l'autoroute avec péage. En fait, vous voyez là où il y a le radar. Eh ben, on s'est trompé. Merci d'avoir écouté avant 2 semaines. Merci d'avoir écouté dans 2 semaines. Au revoir, je coupe, j'en ai marre. Ah, bonne nuit, par pitié. Je réenregistre, pardon, j'ai oublié un truc. Oui, en choix des invités, c'est les premiers invités. Vous allez, avant de partir, nous mettre chacun une petite question dans le pot à questions, parce que l'idée, c'est que vous apportiez votre pierre à l'édifice Là, et que vous vous avez laissiez une petite feuille une trace. et je Voilà. vais vous donner un Je stylo. vais peut-être pas enregistrer le moment où ils mettent la question, mais sachez, cher Tartinos, que John et Amandine vont laisser une question qui perdurera, on sait pas jusqu'à quand dans le pot. On va rajouter un peu de kiff sur la tartine, quoi. C'est ça, ils vont ajouter leur kiff sur la tartine aussi. Et voilà, c'est tout. C'était le petit edit. Au revoir. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire. Mec, tartine de kiff, spring break. Ouais, on est là.